tous, bonsoir les gens, comment ça va? Hello hello, salut Bernard, salut Altic, salut Akana et salut Xavier. Comment ça va les gens? Est-ce que vous avez passé une belle journée, bientôt fin de semaine? Qui dit fin de semaine dit week-end, qui dit week-end dit prochain début de semaine qui arrive bientôt. Donc c'est la merde. Ah, je vais vous rendre dépressif. Oh là là, yo nos arachis comme ça, vous avez vu maintenant? Oh putain, je me fais chaque fois voir. Là, regardez ce qu'il y a. Il y a quoi? Il y a les badges de sub. Wouhou, ça fonctionne. Vous avez vos petits badges de sub maintenant sur Streely quand vous faites vos chats thèmes. On est bon, tout s'est bien passé, déploiement très bien passé. On a nos badges de sub qui fonctionnent à merveille. C'est cool. Radonis, c'est pour ceux qui font du Next ou autre, c'est en fait un package que vous installez par-dessus qui vous permet d'utiliser React en système de vue et du coup ça va faire un rendu côté serveur de vos vues écrites en React. Après ça va les hydrater comme si vous faisiez du Next sauf que vous avez la puissance d'Adonis derrière quoi. Donc à tester dans le même genre, il y a Inertia aussi qui a un rendu SSR sur Node. Donc peut-être que on pourrait aussi essayer une fois pour voir lequel des deux est mieux si on veut faire une fois une app où on a la CO et on a du React en front et autres quoi. Il est beau mon badge, ouais. En bleu, c'est quoi 18 mois, un an 18 mois, waouh, insane. Tu dois être un saphir je pense. Tu dois être un saphir. Hâte de voir ce que ça donne. J'ai pas réussi à le setup correctement. T'as pas réussi à setup Radonis? Bah, je vais peut-être en chier aussi. Hein. J'ai jamais essayé encore. J'en parle des fois, mais j'ai déjà utilisé Inertia, qui a le support du SSR aussi. Donc, j'ai jamais utilisé Radonis. Hello Clément, comment tu vas? Bonsoir. Alors du coup ce soir j'ai toujours ma petite liste là qui s'allonge et qui se biffe au fur et à mesure. Biffer, un mot que vous ne connaissez pas bien évidemment vous chers français. J'ai tracé du coup. Donc j'ai ma petite liste qui augmente au fur et à mesure. On a des petits trucs à faire. Sur Streely, ça va être en court stream ce soir à 21h30. Il y a TPMC, c'est une émission hostée par Silver avec ce soir, je crois, Will Traoré, Defmute, Cube et Cool Chris qui sont invités sur la chaîne de TPMC Talk. Du coup, si vous voulez aller voir, si on stream jusqu'à là, on ira les raids, mais je pense arrêter avant, quoique c'est que dans. Ouais, non, c'est quand même dans un petit moment. Donc, à voir. Ça sera en court stream. Je suis crevé. J'ai dormi genre 5 heures cette nuit. Donc, voilà quoi. Biffon. Ouais, on va biffer. Perso, la journée de galère sur du code buggé avec les sessions de Nest. Ouais, mais quelle idée d'utiliser Nest en même temps. Je dors 5 heures toutes les nuits. Oui, voilà, exactement, moi pas. Alors, bref, mais c'était une journée ultra productive, en tout cas pour moi. J'ai bien travaillé dans mon taf. Après, j'ai travaillé à côté, j'ai fait du sport, tout ça. La remise en forme commence gentiment, donc ça fait plaisir. Donc voilà. Moi je vous propose qu'on démarre gentiment, hein, vu que déjà j'ai un écran d'attente de 10 minutes, je me crois comme un streamer à 600 viewers là. On va se lancer gentiment. Paf, alors attendez, on va faire 8 comme ça aussi. Ah d'ailleurs, petite chose, je pense mettre ma caméra en comme ça, vous savez, quand on fait genre comme ça, et après on fait genre, vous savez, comme ça, et puis là dans le coin, là, comme ça, là, un truc comme ça, vous savez, comme ça j'ai ma tête plus gros, mais en même temps je prends moins d'espace, vous voyez ce que je veux dire? Donc à voir, ça, je me dis ça peut être cool. Attendez, j'ai fait un CTRL Z de trop là, hop là. Et derrière le chat bien évidemment, hein, sinon ça serait pas drôle quoi. Mais voilà, de toute façon cet overlay va être complètement retravaillé. Il y a Louis qui va travailler dessus normalement, donc on pourra bientôt lui dire au revoir comme ça, histoire que j'ai un truc un peu plus professionnel, plus attirant, plus sympathique. Même si ça j'aime bien, c'est pas dégueu on va dire, mais peut mieux faire je pense, hein. Et pour ceux qui ont remarqué d'ailleurs le chat qui est là, l'animation est différente maintenant. Au lieu de popper depuis le côté en faisant comme ça, et ben ça pop par en bas. Ça me semblait un peu plus naturel en termes d'animation pour un chat qui s'affiche comme celui-là ici présentément. Voilà, d'ailleurs faudrait peut-être qu'on puisse le reverse le chat. Je sais pas trop. Je sais pas si ça paraît utile ou pas quoi. Je pense pas. Je sais pas. Alors, ce que j'ai prévu de faire ce soir, c'est pas écrit dans le titre, c'est du coup de travailler sur les CSS Style Sheets. Est-ce que vous connaissez les CSS Style Sheets en JS donc, hein. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est quelque chose qu'on a déjà parlé ici sur ce live.
quand je vous avais fait une petite démo, je vous avais fait une démo avec ce CodePen, si vous en souvenez. En gros, les CSS Style Sheets, ça vous permet de définir du CSS en JS, du coup, nativement, et après, du coup, de remplacer certaines règles, de les assigner, etc., etc. Et on peut, du coup, les rendre réactives avec du JS. Par exemple, ici, on peut imaginer que j'ai 3 events, ok, en follow, en subscribe et en cheers. Ils sont définis ici, avec en data-event. Et si je sélectionne la couleur du follow, par exemple, et je veux qu'il soit, je sais pas, moi, rose comme cela, et je fais OK. Alors attendez, non, c'est pas comme ça. Il faut que je vais cliquer là, je crois, parce que je sais pas comment ça fonctionne ça. Tac, et ben ça modifie le CSS du coup, qui est généré via du JS. Et paf, ça devient tout simplement vert. Ok, par ici, il faut que je modifie ça en fait. Voilà, je le veux qu'il soit rose pétant comme ça. Je fais OK, tac, et ça modifie du coup le CSS, etc., etc. Donc ça c'est un moyen assez cool pour pouvoir faire du styling joliment, on va dire, plutôt que de faire de l'inline style, donc de mettre des inline partout avec des query selector. Donc, vous définissez des classes bien précises, ok, et vous faites tout simplement votre CSS, vous le générez et vous le mettez dans votre style sheet virtuel que vous pouvez remplacer à foison, quoi. Salut Anako! Et donc ça c'est ce que j'étais en train de travailler hier soir sur Streely pour tout simplement compute les CSS de votre chat, parce que pour le moment c'est de l'inline un peu dégueulasse dans un style tag, donc du coup qui est répété à chaque message, ce qui n'est pas forcément extraordinaire, alors qu'on pourrait tout à fait avoir une style sheet globale, des classes précises et on les applique tout simplement, quoi. Donc c'est ça qui est cool. Autre chose qu'on a fait en stream, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça a été déployé et ça marche bien. Si je vais sur du coup Streely ici et que je vais par exemple éditer mon chat thème, paf, normalement ça devrait fonctionner. On va tester. Si là par exemple je le mets en rouge et que je fais un save, et ben ça fonctionne pas. Ça aurait dû le mettre ici en rouge automatiquement sans changement. Voilà, ça ne fonctionne pas. C'est un échec total. Voilà, je tenais à le signaler. C'est marrant, ça marche pas si je le set comme ça moi-même. Ah si, ça a marché. Ok, ça a marché, va savoir pourquoi, faudra peut-être regarder. Mais voilà, en gros, petit truc sympathique, ça met à jour automatiquement maintenant les informations. Alors attendez, je vais zoomer un peu pour ceux qui voient flou. Et après on va vite faire cette petite features, et après j'en ai 2-3 autres à faire, tout dépend le temps qu'il nous restera à faire, et si on a envie de tester Radonis ou Inertia en mode SSR, ça peut être sympa aussi. On verra. L'eau c'est la vie quand même, hein. Ok, alors comment ça se passe? Donc là on a un projet différent qui est sur Preact, c'est les embeds. Ok, donc initialement les embeds étaient dans l'app de Streely principale et on s'est dit pourquoi pas simplement séparer dans une autre app qui sera beaucoup plus légère pour les charger les overlays, etc. Ce qui rend le truc beaucoup plus léger à gérer, que ce soit de notre côté ou pour les utilisateurs dans le navigateur. Ils ne doivent pas charger une app Preact complète, ils doivent juste charger une petite app Preact. Et donc là, on est dans le repo embed qui s'occupe de ça. Donc le repo est pour le moment pas typé, c'est-à-dire qu'on utilise des any un peu partout et autres, parce qu'on n'a pas encore externalisé les choses qui sont utilisées des deux côtés et ça nous embêtait de tout copier-coller. Donc on a mis des any histoire de se simplifier la vie, si vous voyez ce que je veux dire. Radonis, c'est quoi? Radonis, attendez, on peut aller voir la page. On peut aller voir la page. Radonis, c'est tout simplement un framework qui est basé sur Adonis et sur React, qui vous permet d'écrire en fait des applications en utilisant React comme vue layer, et du coup React est après compilé côté serveur. Donc le premier rendu sera fait en server-side rendering sur votre page, comme on peut le faire Next ou Next, et après ça sera une itération côté client avec une API. Donc c'est un peu un Next-like, sauf que c'est Adonis derrière, donc en vrai backend framework et pas le système de pseudo backend framework de Next qui est les API tout simplement, leur folder API quoi, qui sont plus des lambda qu'autre chose. Et du coup on va tester tout simplement, voir comment ça fonctionne quoi. Ils ont une app d'exemple ici, on pourra peut-être l'installer pour tester. Donc en fait voilà, c'est vraiment aussi simple que ça, hein. Vous avez du coup vos fichiers en TSX quoi, standard, hein. Donc au lieu d'avoir une vue, vous avez vos fichiers en TSX tout simplement.
Voilà, dashboard, index.tsx, etc. Donc c'est vraiment du React, quoi. Là, vous avez du React. Et derrière, bah, vous avez une grosse app Adonis, quoi. Donc, vous avez les modèles d'Adonis, le système de sécurité d'Adonis, le routing d'Adonis, etc., etc. Dans le même genre, nous avons aussi Inertia. Inertia qui est beaucoup décrété sur Laravel et Rails, par exemple, qui fonctionne aussi très bien sur Adonis. J'ai fait un projet complet avec Inertia sur Adonis. Et Inertia gère, enfin en tout cas sur Adonis, parce que c'est du Node. Ça, c'est un peu l'avantage par rapport au PHP ou au Ruby. Vu que c'est du Node, on peut aussi faire un rendu côté serveur avec Inertia et ça fonctionne un peu pareil. Et du coup, on va tester tout simplement. Je sais qu'Inertia est très supporté entre guillemets parce que c'est en plus un protocole qui fonctionne du coup sur plusieurs frameworks. Hein. Que ce soit Adonis, que ce soit Laravel, que ce soit Rails, ça fonctionne bien et c'est énormément utilisé. Adonis, c'est un truc spécifique à Adonis, donc je ne sais pas du tout si c'est bien, si c'est maintenu ou autre. C'est juste pour l'essayer vraiment. Vous voyez, le dernier commit, c'est le dernier mois. Donc franchement, le dernier mois, 10 décembre, pour moi, c'est maintenu. Et on va voir tout simplement ce que ça donne. Après, je ne sais pas si c'est plus ou moins bien que Inertia ou autre. Et on va tester, quoi. Je ne sais pas du tout si Radonis prend Preact. Non, aucune idée. Aucune idée. En tout cas, je sais que Inertia fonctionne. Et d'ailleurs, là, il parle du server-side rendering qui est possible. Pas trop en PHP Ruby, mais bon, et etc. Donc à tester, quoi, à tester. Donc voilà, moi c'est des projets qui me bottent un peu parce que tous ceux qui disent ouais je sais pas faire mon site, j'ai besoin de React. En fait, il n'y a pas vraiment de solution actuellement si vous avez besoin de React et du SSR. Il y a Next, il y a Remix, mais ça reste des frameworks où vous devez avoir généralement une API derrière, comme même en Laravel, en Adonis, en Rails ou je ne sais quoi, où il y en a qui utilisent Supabase, Firebase, etc. Mais vous avez besoin d'un service à côté. Alors que là, avec ce genre de système, que ce soit Inertia ou Radonis, vous n'avez pas besoin d'avoir ces backends derrière parce que vous êtes ce backend. Et du coup, le view layer est tout simplement du React ou autre. Et le grand avantage, que c'est un peu le business plan de Inertia, entre guillemets, c'est que quand vous faites une API et une SPA, c'est par exemple le cas de Streely, pour donner un exemple, et vous devez tout dupliquer, entre guillemets. C'est-à-dire que côté back, vous avez un système d'autorisation qui est répliqué côté front-end parce que l'un et l'autre ne se parlent pas. Côté back, vous avez un système de routing, vous avez un routing, donc vous avez des routes d'API. Côté front, vous avez un autre routing également. Vous avez réinventé un routing parce que, entre guillemets, c'est pas corrélé, c'est pas la même chose les deux. Pareil côté validation des données, c'est dupliqué en général. Pareil côté comment ça s'appelle côté attendez, là-dedans il doit y avoir le texte que je cherche, j'ai un gros blanc. Bon, l'authentification, l'autorisation, tout le schmilblick. Qu'est-ce que c'était déjà? Paf. On s'en fiche. Vous avez le bonheur des frameworks front, donc vous pouvez créer un design system, etc. Donc ça c'est cool. Mais j'ai plus les autres avantages. Mais en gros, vous n'avez pas. Ah oui, oui. Quand vous faites une SPA, vous répliquez des fonctionnalités du navigateur en gros. C'est-à-dire quand vous postez un formulaire, le navigateur sait très bien le poster tout seul. Quand vous faites un back sur votre bouton là-haut, le navigateur sait comment faire back. Vous n'avez pas besoin d'écraser ses features avec un framework comme React Router ou Vue Router, etc. Ils savent très bien gérer tout seul en fait les navigateurs. Et ceux qui font des SPA, ils ont tendance à réinventer la roue avec tous ces trucs, alors qu'il n'y a pas besoin. Et c'est là où justement Inertia arrive pour combler ce manque, quoi. Et c'est pour ça que c'est cool. Mais on pourra voir Inertia au complet dans un stream si ça vous intéresse de découvrir ça un peu plus. Moi, comme je vous ai dit, j'ai fait une application complète avec. C'était l'application de gestion de congrès. Et franchement, c'est cool, quoi. Parce que vous avez vraiment les deux mondes en même temps. Vous avez en même temps le bon monde des frameworks front qui vous permettent de créer un bon design system, de bien brancher vos composants, de tout faire ça bien, quoi. Toute votre UI. Et vous avez derrière un gros framework qui est performant, que ce soit Rails, Laravel ou Adonis à nouveau pour Inertia. Et ça fonctionne plutôt bien. Et si vous avez le SSR en plus, vous n'avez plus de problème de CO, donc c'est juste le meilleur des deux mondes, quoi.
Avant Yip ou après Yip? Faudrait qu'on l'essaye aussi. Tout à fait. Ok, bref. Alors, en gros, pour le moment, dans Streely, pour les embeds, donc par exemple le chat que vous avez ici au-dessus, ce qui est fait, enfin, c'était en train déjà d'être changé, mais en gros, ben, pour le moment, c'est du gros inline style. Hein, donc là, on a tous les schmilblick. Et là, nous avons. Nous mettons dans un style tag. Ok, ce qui fait que chaque petit message là que vous voyez a un style tag monstrueux avec tous les styles définis. Alors c'est pas forcément un problème de performance, c'est juste que c'est un peu niveau code aussi pas très sexy, si vous voyez ce que je veux dire. Alors la solution, selon moi, entre guillemets, c'est tout simplement de définir, hein, comme ici, j'aurais pris un peu les objets. Ok, et ça va me permettre de définir du coup les règles, et après moi je les définis dans un fichier, enfin dans une style sheet, et j'appliquerai simplement les classes aux différents éléments, et comme ça les styles sont chargés une fois, et du coup pouf, tout est fait. Et salut Stéphouille, tu peux voir que tu as ton beau ta petite queue de renard en quoi? C'est de l'émeraude le vert? En émeraude. Hello. Ce message a un style tag de bâtard. Comment ça? Quel message? Quel message a un style tag de bâtard? Hello, ta barre de follower goal, elle vient de Streely? Non, elle vient de Twitch celle-là. On a prévu de faire des barres de... Il faut savoir un truc, c'est que sur Twitch, ça vous autorise à faire qu'un seul goal actif. Sub, follower, et je sais plus l'autre. Et vous pouvez en activer que un à la fois. En l'occurrence, celle-là, elle vient de Twitch. Dans Streely, vous pourrez en activer autant que vous voulez, entre guillemets, parce que ça va pas être un vrai goals. L'avantage des vrais goals, c'est que par exemple dans le chat, si vous subez ou si vous followez, vous avez tout simplement le chat Twitch qui parle et qui dit ah, vous êtes à X% de complétion, blablabla, continuez comme ça, et ça motive les gens à le faire. Ça, on peut en avoir qu'un à la fois. Nous, dans Streely, vous pourrez tout simplement les gérer depuis Streely, et vous pourrez designer, comme vous designez votre chat ou autre, vos barres de progression, et vous pourrez en avoir 10 en même temps. Vous pouvez avoir une follow, par exemple. On pourrait imaginer quelqu'un qui fait, je sais pas, du GTA RP assez souvent. Vous savez, il y a une barre de vie, une barre de stamina, une barre de machin. On pourrait imaginer d'avoir 3 barres comme ça, et ça serait 3 goals à réussir que vous pourrez gérer sur Streely. Bits le dernier. Ouais, peut-être Donation. C'est peut-être ça, ouais. Enfin bref, ça va être cool, mais c'est pas encore géré. J'ai déjà plus d'eau, hein. Tristesse. Faudra que j'aille m'en chercher. Voilà, alors. Donc on va gentiment travailler là-dessus. D'ailleurs aussi, petit truc qui est pété selon moi. C'est que là, les styles aussi, donc ça c'est si on utilise le dev mode, les styles, ils sont pour chaque... Là... Pour chaque message, on renvoie le style tag, c'est pas ouf non plus. Donc on va refactor un peu toutes ces gestions de style, en tout cas sur le chat pour le moment, histoire que ça soit géré un peu plus proprement. Fais-le maintenant alors. Ah bah voilà, hydrate-toi. Eh ben je vais aller me chercher à boire, je vous remets un peu de musique et je vous dis à toutes. Magnifique, voilà, en verre bien plein d'eau, comme vous pouvez voir, c'est transparent. Il n'y a pas d'alcool. Je tiens à te féliciter, j'ai adoré ta présentation d'Adonis à Will, je me suis fait la vidéo YouTube aujourd'hui. Ah ouais? T'as regardé en accéléré, j'espère. Bienvenue Yellowweight, petite zig chill asiate. Ouais, c'est la playlist de Danusi, je sais pas si vous connaissez, c'est une streameuse qui fait beaucoup de PUBG. Elle est très sympathique, et elle a décidé de lancer ses propres chansons. Elle a un studio de production qui produit des musiques libres de droit. Du coup, comme ça, elle offre à la communauté des musiques chillax comme celle-là, un peu lofi, à tout le monde. Elle est vraiment sympa. Du coup, je l'utilise tout simplement parce que j'aime bien, c'est chill. Donc je peux vous envoyer le lien de la playlist. N'hésitez pas à aller voir ses streams, c'est vraiment cool. Alors si je trouve... Ah, cher, copy link. Hop là, je crois que... Voilà.
Ah bah d'ailleurs, il y a toujours le chat là qui bloque les liens là. C'est ton élève qui était distrait. La vidéo pourtant on pourrait faire 45 minutes. Non, quand même pas. Il faut pas abuser parce que il faut aussi le temps de comprendre. Mais si vous voulez voir une vidéo qui est un peu plus short, si jamais par rapport à ça, attendez, je vais aller tac ici. Si vous voulez voir une vidéo, bon, alors la vidéo entre guillemets avec Will est vraiment sympa parce qu'elle est actuelle. Introduction à Adonis, voilà, elle dure presque 4 heures de temps. Vous pouvez la regarder peut-être en x2 ou autre. Mais si on scrolle un peu, là, il y a celle-là qui dure 27 minutes. Ok, elle est en anglais. Ouais, pourquoi il n'y a pas de son là? Ah oui. It's an introduction on the. Ok, c'est parce que j'ai muté mon PC. Ok, elle est en anglais, mais du coup, on construit un petit blog et on explique comment ça fonctionne un peu. Rapidos, c'était un peu un clin d'œil à la vidéo de Rails pour ceux qui connaissent, où en 30 minutes, je crois, ils font. Bon, là, il y a 2 ans, hein, donc il y a des trucs qui ont changé depuis. Mais je sais plus ce qu'on fait. On fait un système de. Voilà, on fait des posts. Voilà, on fait un système pour créer des posts avec une relation, avec des commentaires, etc. etc. Je planifie de refaire une vidéo comme ça sur Adonis 6 une fois qu'elle sera sortie et plus de vidéos sur Adonis 6 aussi. Mais si jamais ça vous intéresse, voilà, c'est une petite vidéo sympathique où on parle de ça quoi. Je vous l'envoie, elle date d'il y a 2 ans. Elle était sur le site d'Adonis à l'époque. Mais elle date, hein. Waouh. Mais bref, voilà, si ça vous intéresse, je vous envoie dans le chat. Aussi, elle est un peu plus short celle-là, hein. Elle est beaucoup plus short. Et sinon, bah voilà, celle de Will qui dure 3h45 qui est plutôt pas mal quoi. Plutôt pas mal. Et si vous voulez vraiment en apprendre plus aussi, si jamais, ben, vous avez Adocast. Adocast qui est le site de référence bien évidemment pour l'apprentissage de Adonis, c'est un peu en Laracast mais voilà. Et là bah, par exemple vous avez une série de vidéos qui s'appelle Apprenez Adonis JS5 et vous avez pour le moment 22 leçons de 4 heures qui regardent la plupart de pas mal de features on va dire de Adonis. À savoir que le site de Adocast est complètement open source si ça vous intéresse d'aller voir comment il l'a fait, hein. Donc on a le système de news, voilà, les topics, les series, etc., etc. Donc c'est vraiment plutôt sympathique. Entièrement basé bien sûr pour Adonis. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un Inertia qui a popé là dans le coin, Inertia. Donc là on a une série de 1 heure sur Inertia et Adonis. Comment ça fonctionne avec Vue 3. Voilà. Donc franchement, si vous intéresse, let's go quoi. Évidemment j'ai découvert Adonis et ton talent de pédagogie, oh, c'est gentil. Ok, alors on continue. Donc là le concept, en gros ça va pas rendre forcément monstre plus clean parce que les gros objets de style, pour le moment je les ai foutus ici, je les ai mis là. Alors à voir si je les mets pas là et je les mets ailleurs. Je les ai mis là parce que comme ça notre style sheet entre guillemets elle est un peu plus clean. C'est-à-dire que là je dois pas définir la valeur et on n'a pas des trucs à rallonge, si vous voyez ce que je veux dire. Après on pourrait tout à fait imaginer en gros que ça soit en fait généré côté back-end. Pourquoi pas, vous voyez, au lieu de se casser la tête, on génère le CSS côté back-end et on le renvoie au client tout simplement. Il n'y a pas toute cette logique à avoir tout ce schmilblick, c'est le serveur qui s'en occupe. Le désavantage de faire ça, c'est que ça amène de la charge en plus sur le serveur, charge qui pourrait très bien être dispatchée sur le client. C'est-à-dire que si on a 10 000 utilisateurs en même temps, et ben, au lieu d'avoir 10 000 fois le serveur qui va computer des CSS, et ben, on a 10 000 clients différents dont on ne gère pas le CPU qui s'occupe de ça. C'est pour ça que aussi les gens aiment bien souvent mettre des choses sur le client au lieu de le mettre sur le serveur. Par exemple au niveau du rendu, hein, rien que le rendu, c'est pour ça qu'on aime bien le rendu côté client aussi, c'est parce que c'est pas le serveur qui travaille. Et ça vous fait du coup une charge beaucoup plus légère sur votre serveur à gérer que s'il devait rendre à chaque fois de l'HTML quoi. Si vous voyez un peu ce que je veux dire quoi. Enfin bref. Du coup ici je dois juste remplacer les colors. Donc le colors en gros on va mettre Twitch color, on va utiliser les variables CSS, hein, elles sont là, autant les utiliser. Donc là si on a une background Twitch color, et ben on va du coup utiliser, merci beaucoup Debooz pour le follow, et ben on va output ici var Twitch color, hein.
var Twitch color, histoire d'utiliser les variables CSS. Franchement, elles existent, on va pas s'en priver. Hydrata, ouais, attendez, si je m'hydrate à la vitesse où vous me demandez de m'hydrater, là, je vais aller aux toilettes dans 3 minutes. Non, je vais m'hydrater un peu, vous avez raison. C'est juste que moi, quand je m'hydrate, je prends des grosses gorgées. Et je suis là, je pense, à 2 litres d'eau aujourd'hui. Donc, faut pas non plus que j'en abuse, quoi. Mes pauvres reins, là, ils sont en train de filtrer à fond la caisse. Alors, là, on en a un deuxième ici. Paf. Donc là, ça va être var text Twitch. Donc en gros, non, c'est pas ça, c'est Twitch color. En gros, cette variable, à quoi elle sert? C'est pour, par exemple, là, vous voyez dans le chat, hein, vous avez des couleurs différentes. Par exemple, yellow weight, il est orange dans le chat. Et il est orange là. Kister Max, voilà, il est rouge là et rouge là. C'était fouillis, pareil, moi, rose, etc., etc. Donc ça, c'est les couleurs que vous avez définies sur Twitch. Et on peut la récupérer et l'utiliser. Et si c'est pas le cas, enfin si on a pas demandé d'utiliser la Twitch Color, donc ça c'est une configuration dans Streely, vous pouvez tout simplement définir votre propre couleur. Donc là on fait, si on a demandé d'utiliser la Twitch Color, on force la couleur, et sinon on utilise la couleur définie dans le settings. Ok, pareil ici, en bas, on va faire exactement la même chose là, paf. Salut Kister d'ailleurs, il n'y a pas jaune, mais vous pouvez pas définir la couleur genre exacte? C'est vrai qu'il y avait un moyen de définir la couleur exacte. Mais voilà, je crois que là j'ai plus de color qui pop, qui est sorti de nulle part. Peut-être si... Ah non, là il me râle sur le any. Ok, donc là on a notre compute chat style qui fonctionne à merveille. Maintenant, moi je l'ai fait dans chat message, c'est faux. Chat message, c'est déjà en chat, entre guillemets, il est dans la boucle des messages. C'est-à-dire que là je vais redéfinir ma style sheet à chaque fois qu'un nouveau message arrive. Et comment dire, c'est pas ce qu'on veut. Donc je vais simplement prendre ce bout de code et le mettre en niveau au-dessus, le niveau de la page tout simplement qui s'occupe de ça. Et on va pouvoir voir un peu comment ça fonctionne. Donc pour définir une style sheet, c'est très simple. On définit une constante du coup du nom de style sheet qui va appeler la classe CSS style sheet. Voilà, jusque là je pense que tout le monde est ok. Puis après, on peut l'ajouter un nœud. Ok, alors le nœud là actuellement c'est document body, hein, donc c'est la globalité de la page. Et on va lui passer tout simplement un tableau de différentes style sheets qu'on veut ajouter. On pourrait aussi l'ajouter à un nœud qui est dans un shadow DOM si on voulait. Là, en l'occurrence, nous on s'en bat un peu les reins. Ok, et après cette style sheet là, ça me donne à disposition différentes options. Hein. On a replace sync, on peut voir les rules, etc. Et on peut en insérer, etc. Et nous, ce qui nous intéresse, franchement, on va pas se le cacher, c'est simplement d'écraser cette style sheet avec les styles qu'on a calculés sur côté client, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, donc très simplement. J'adore dire quand les choses sont simples. Ce que je vais faire, moi, ici, c'est que je vais stocker... je me perds. Tac, je vais compute les styles. On va compute les styles comme ça. Et après, on va les assigner dedans. Paf. Et après, on s'occupera du dev mode qui va être géré un peu similairement parlant. Voilà. Ok, donc là, à chaque fois que ce composant sera re-rendu, il va recompute la style sheet, les styles par exemple, et replace en synchrone. Donc pourquoi replace? Parce que sinon, à chaque rendu, il va rajouter. Et nous, on ne veut pas rajouter, on veut écraser, si vous voyez ce que je veux dire. Je crois pas. Gold color. Ah bah voilà, tu vois, t'es un peu plus jaune déjà. Une petite différence, quoi. Yes. Ok, alors là, bon, c'est un peu chiant parce que concrètement, je dois pas vous le cacher, mais travailler sans typing, c'est une horreur sans nom, comme vous pouvez l'imaginer. Hein. Et du coup, bah là, on travaille sans typing. Hein. T'en as envie de comment dire, de mourir, c'est le bon terme? Non, on va pas dire ça. Ok, donc là, le message, j'ai la color qui est définie ici. Vous voyez pourquoi? Parce que la color est définie par message. Donc, il faudrait que ici, je ne définisse pas la variable et que je la définisse ici, en style tag. Et merci beaucoup Silver pour ton raid avec tes 44 viewers. Bienvenue à tous les gens. Attendez, on va passer en mode... à savoir que je te re-raid ce soir sur TPMC. Bienvenue à tous les gens. Comment ça va?
Est-ce que vous avez passé un bon moment chez lui ou vous aviez hâte de quitter son stream pour aller sur le mien? Ça, c'est vous qui pouvez me le dire dans le chat, quoi. Welcome all, yes, welcome à tous. Alors bienvenue, je ne sais pas si vous me connaissez, si vous ne me connaissez pas, je suis Romain. Je suis un développeur orienté JavaScript principalement depuis plus de 8 ans. Je ne fais que ça, je dégomme tous les autres langages. Non, c'est pas vrai. J'aime tous les langages du monde, bien évidemment, sauf le PHP. Et cœur sur vous, les PHP1. J'avais hâte de quitter perso. Ouais, je comprends, Silver, je comprends. Et voilà, ici on essaie d'éduquer, enfin, on essaie d'apprendre aux gens à utiliser le JavaScript d'une manière correcte plutôt. On travaille sur différents projets, dont Streely. Streely, c'est ce qui gère par exemple le chat qui est ici. Voilà, j'arriverai jamais. Hein. Ce chat-là, voilà, c'est Streely qui le gère. Les alertes, hein, si je fais ça, par exemple, ça c'est Streely qui le gère, etc., etc. Donc on travaille actuellement sur ce projet qui est écrit avec Adonis en serveur back-end et avec React en serveur front-end et Preact pour les embeds. Et on était en train de regarder justement comment améliorer un peu la gestion du styling qu'on fait. Pour le moment, c'est que de l'inline style, ce qui n'est clairement pas oufissime et sexy, on va dire, au niveau du code. Et donc, on modifie le code ensemble, on refactorise ensemble ce code. Et en plus, on essaie d'apprendre des choses ensemble. Tout simplement, on parle de l'écosystème, on apprend des choses ensemble, on parle de qu'est-ce qu'on pense de ChatGPT. C'est faux, on fait pas ça. C'est cool, quoi. Et salut Déclic, hello. Même ASP.NET et C#, mais c'est très bien, ce sont des très très bons langages. Voyons, quelle idée. Ok, donc là on était parti. Donc pour vous résumer en gros ce qu'on a fait, parce qu'on vient de commencer, c'est pas gênant. Actuellement les styles, donc par exemple de ce chat là-haut, ils sont gérés de cette manière-là. Donc on a un objet JSON monstrueux qui est stocké dans notre base de données, qu'on récupère du coup sur notre front. Et on a dans chaque petit élément, par exemple le container, c'est ce qui gère l'englobe du message. Et on a un objet comme ça monstrueux qui définit les règles qu'on veut assigner à ce container. Donc flex direction, width, background, etc. Et après on le fout dans un style ici, là, un style boom. Et ça veut dire que chaque message a un style tag monstrueusement long, ce qui est clairement, on va dire, pas ouf, on va dire. Et c'est pas sexy surtout, c'est ça moi mon point clé. Hein. Il faut que le code soit sexy. Si le code n'est pas sexy, c'est pas ouf. Et du coup, on va changer ça. Et oui, vous remarquerez pour les nouveaux que je dis tout le temps du coup. Il me faut une emote d'ailleurs où c'est écrit du coup, parce que là on est bon. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a quelque chose qui s'appelle les CSS Style Sheets. Ça vous permet en fait de définir des style sheets, mais avec du JavaScript, au lieu de les définir dans du CSS par exemple. Il y en a qui connaissent peut-être le CSS in JS, ce n'est pas ça. Là, c'est vraiment une API fournie par le navigateur, un CSS Style Sheet, et ça vous permet du coup de définir des style sheets en mémoire et de les assigner à différents éléments du DOM, documents ou du Shadow DOM, etc. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on a créé une style sheet, on l'a ajouté à notre DOM via cette petite ligne là, en ligne 16. Et après, ici avec la commande replace sync qui est définie par la style sheet, hein, si on va voir la doc ici sur MDN qui s'est ouvert là d'ailleurs. On va zoomer un peu. Et on va mettre en dark pour vous. Et ça va tout simplement remplacer en synchrone la style sheet qu'on a définie par les nouveaux styles qu'on veut, quoi. On peut aussi insérer des règles, les supprimer, etc. Nous, on s'en fout. On veut pas faire un truc sexy où on enlève, on remet, on met que la différence. Non, nous on écrase à chaque fois avec notre style sheet, quoi, pour y aller, quoi. Pas besoin de s'embêter. Et du coup, on va réécrire ces styles en mode sexy avec des classes. C'est classe. Et après, on les utilise, ces classes, ici, par exemple, classe chat container. On l'utilise du coup dans notre DOM et ce sera un peu plus propre que de redéfinir ces gros objets à chaque fois. À quand une interview de Romain ? Je crois que c'est prévu. Encore des gens qui parlent Microsoft, faut vraiment que je lance mes streams. Ah on attend que ça, Visual Mitch. Compassion, j'ai la malédiction des du coup et des après. Ah mais on pourrait avoir un compteur à du coup sur ce stream, c'est assez magistral le nombre de fois que je le dis. J'ai envie de mourir, c'est faux. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas important. Ok, alors on continue notre voyage vers ce code sexy. Et ici, du coup, on compute les styles. Donc là, on a nos objets dégueux qui sont compute une fois, pas à chaque élément.
Ok, le computing se fait de manière standard, on a copié-collé, il y a juste les compute textiles qui se ressemblent énormément, donc j'ai fait une petite méthode pour le calculer. Et après, une fois qu'on l'a récupéré, on va gentiment mettre les règles dans ce CSS. Et là, ce qu'on était en train de faire, c'est tout simplement d'ajouter la variable chat color. Parce que vous pouvez voir ici dans le chat que chaque utilisateur a une couleur différente. Couleur que lui-même a définie sur Twitch. Cette couleur, on l'a nous. Et du coup, et l'utilisateur peut choisir s'il veut ou pas avoir cette couleur affichée. L'utilisateur de Streely. Par exemple, moi j'ai décidé, j'aime bien quand les gens ils ont leur couleur sur mon chat. Et du coup, les gens ont dit je veux ma couleur sur mon chat, c'est du rouge. Et on récupère cette couleur. Maintenant, cette couleur elle change à chaque message. Donc là, il faut faire quand même un peu d'inline styling parce que c'est différent à chaque message. Et grâce aux variables CSS, donc une variable CSS, c'est ce qui nous permet de définir un nom pour une valeur en gros, et après on peut écraser cette valeur d'une manière scopée. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que je dis que par exemple, ce micro est de la couleur color. Et on a 4 fois le même micro et 4 fois c'est écrit ce micro de la couleur color. Mais la variable, on peut la scoper. Je peux dire que le micro ici il est rouge, le micro là il est bleu et le micro là il est jaune par exemple. Et enfin je définis pas qu'il est jaune, mais je définis que la valeur de cette variable sera rouge, bleu et jaune par exemple. Et c'est ce qu'on va faire. Donc ici on met en placeholder entre guillemets, c'est un peu un placeholder pour une valeur. Et la valeur on la set ici. C'est ce qu'on était en train de faire. On la set du coup dans un style tag et vous verrez c'est vraiment cool. Alors j'ai aucune idée par contre en React comment faire ça. Donc on va aller regarder sur le net parce que j'ai aucune foutre idée avec un style tag comme ça comment définir un variable. Et merci beaucoup Lior Chou, merci beaucoup, ça fait plaisir pour le abonnement. Ça fait combien de mois, Lior? Ça fait 14 mois. Waouh, insane. En développement à faire sur le marketplace, l'événement d'éternuement et le nombre de du coup. Le Gunter quand il parle de counter. Ah ouais. On a tous nos petits tics comme ça qui arrivent. Alors attendez, moi je vais voir, je vais chercher React Style variable. J'ai aucune idée comment faire ça. Comment faire ça? Est-ce que je dois mettre un tableau? Comment je le définis? Oui, non, mais d'accord. Ah voilà, inline, c'est ça qui m'intéresse. Ok. Moi, je veux set la variable. S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a moyen de set la variable. Enfin, donnez-moi un exemple. J'ai peur. J'ai peur, je vois summary. Non, ils ont montré tout, mais pas ce que je cherchais. Eux, ils montrent comment l'utiliser, mais ça, je m'en fous. Ça, je sais comment l'utiliser. Bon, j'ai ma petite idée. Allez, on va essayer. Je le fais comme ça. Tac, Twitch-color. 2 points. Et là, je peux mettre du coup le message.color. Voilà. Et là, ça devrait définir du coup pour tous ces enfants, donc pour tout cela, que la valeur Twitch-color est égale à message.color. Donc maintenant, si dans mes styles globaux, j'utilise cette variable, elle sera écrasée, réécrite pour chaque message. Et salut Anilante, hello, comment tu vas? Bienvenue sur le stream. Welcome. Ok, donc ce que je vais faire, c'est tout simplement lancer Streely en local pour charger un chat thème qu'on puisse essayer tout simplement le code qu'on tape. Parce que pour le moment, on tape un peu à l'aveugle et on ne sait pas du tout si ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on s'en fout ou pas? Ça, c'est à vous de voir, mais c'est quand même intéressant de savoir si ça fonctionne ou pas. Je pense, voilà. Alors attendez, tac. Là, il y a tous mes schmilblick. C'est ça qui m'intéresse. Je vais le mettre en petit comme ça. Voilà, comme ça, on peut avoir les deux en même temps. Et on est bon. Ouais, il prend 3 plombes, hein, Twitch. Twitch, là, c'est mort. Hein. Allô? À l'huile. Ah! Intéressant. Une erreur interne est apparue. Ok, j'ai tout pété. Alors attendez, alors, je vais log les erreurs parce que je log pas les erreurs sur le bac. Console log error. Et là, ça va fonctionner. Bon, voilà. Ça fonctionne du premier coup.
Alors, chat, c'est super. Hein. Allez, on va prendre celui-là. Je vais juste vérifier que ce soit bien un chat défini. Voilà, en chat thème normal. On va l'embed. Je le mets là, l'embed, et on le remet un petit ici. Voilà. Donc là, quand vous allez parler dans le chat, là, si vous écrivez des messages, il devrait popper ici normalement. Ok. Donc, clac. Ce que je vais faire. Plop, plop. Ah, j'ai peut-être cassé. C'est possible. Hein. Ouais. Ok, ok. Alors je dois modifier 2-3 trucs encore. Alors attendez. Les settings, attendez. Oui. Non, ça fonctionne, c'est juste cassé. Mais ça fonctionne. C'est juste cassé. Mais vous inquiétez pas, ça fonctionne. On y est presque. Alors, attendez. Donc là, on est dans les chat embed, style, machin, settings, style, settings, global. Ok, c'est quoi l'erreur? Can access property global settings is undefined. Oui, bien sûr. Il faut que settings existent. Donc là, on va faire un petit coup de use effect pour définir notre style sheet. Ok. Peut-être qu'on fera, on extraira ça dans un hook après coup, histoire d'avoir tout simplement quelque chose. Je vais y arriver. Hop là. De réutilisable pour les autres composants, parce qu'on a du coup pas que le chat, hein, on a bien évidemment les labels, les event lists, etc. Donc ici, on va préciser qu'on veut qu'il se re-rend si les settings changent, pardon, et on va faire un coup de if. Si, wow, il m'écrit beaucoup de texte. Hein. S'il n'y a pas settings, on fait rien. Et sinon, on rend le schmilblick. Là, je vais faire un petit coup de F5 et là, ça devrait être bon. Ça devrait fonctionner. Logiquement. Allez, j'écris un test. Ok, on a encore un truc. Settings is not defined. Ok. Dans message. Alors ça, c'est parce que j'ai supprimé des choses. Ça, je vais le dégager. Ça, je vais le dégager. Et ça, c'est la vie est belle. Ok, ça c'est bon. Je vais les dégager partout en fait. Comme ça, on va pouvoir vraiment le faire nous-mêmes à la mano. Ça dégage. Ça dégage. Ok. Ça dégage. Ça, vous allez deviner, je pense, hein, mais ça dégage. La color, on n'en a plus besoin, ça dégage. Ça, vous devinez, ça dégage. Shrink 0, ça n'existe pas. Ça dégage. Et ça devient ça. Ça, on peut garder. Cool. Et chat message, on va faire pareil. Donc là, plus besoin de ça. Plus besoin de ça non plus. Les deux dégagent. Ici, color, on n'en a plus besoin. Et après, on fera un typing aussi un peu plus propre de tout ça. Ok. Cool, bref. Donc là, c'est bon. Which language is this? Not Java, right? It's TypeScript. It is TypeScript. Ok. Donc là, on a bien les messages qui pop. Ça, c'est bon. Et on va redéfinir le styling. Alors, j'ai peut-être pas du tout supprimé. C'était peut-être une bêtise. Ah mais là j'ai besoin de ça pour les animations. Donc je vais quand même récupérer les settings ici. Avec un petit coup de any. Et je vais le renvoyer. Voilà. Ok. Alors, j'ai mes style compute ici. Ici, j'ai mon schmilblick. Et là, on va pouvoir commencer par exemple. Allez, le chat name. La couleur, ça va être...
Ici, je vais du coup utiliser la variable définie, hein, donc ça sera var. Non, non, ça sera pas ça. Non, non, non. Ça sera ça. Et là-dedans, soit ça utilisera la valeur, soit ça utilisera du coup enfin, la variable, soit autre chose. Toi aussi, GitHub Copilot bug. Alors, il bug, c'est-à-dire qu'il se déconnecte assez souvent ici, moi. Assez souvent ici, il pète. Alors, les styles. Alors là, on a du coup la fonte familier aussi qui doit être setup. Et là, on va y aller. Hein. Color, on l'a déjà fait. Là. Là, on va y aller. C'est le width. Ok. Alors, font weight. Là, on a text align. Et on est parti. Hein. Est-ce que Copilot va... Ok. Pas pour le moment. Texte transformation. Non, décoration. Ok. Non. Ok. Ok. Ah, je crois qu'il a repris. Non, toujours pas. Ah. Non. Allez, courage. Ok. Ok, ça prend forme, ça prend forme petit à petit. Il y a juste peut-être la définition de la variable qui ne fonctionne pas. Regardez ça. Si ça fonctionne. Là, elle est bien définie. Gris. Altix, c'est peut-être gris en même temps. C'est possible. Si moi j'écris un message, je suis gris. C'est pas bon. Ça. Alors que là, je suis bien rose. Ok, donc on a un petit souci à ce niveau-là. Ici, si je regarde les styles, en color, j'ai noir, ce qui n'est pas correct. Je ne devrais pas avoir noir. Là, je devrais avoir la variable CSS. Donc, est-ce que text switch color est bien défini chez moi? Eh bien, on va aller voir ça. Non, faut pas que j'ai un prod. Faut que j'ai un local. Mettre en grand quand même. Hop, éditer. Et du coup, si je vais dans Name, j'ai pas le Use Twitch Color, donc c'est normal. Je fais un petit coup de save ici. Et là, du coup, on peut voir que j'ai bien... non, vous voyez pas. Là, vous voyez toujours pas. Là, on peut voir que j'ai bien la Twitch Color qui s'est mis. Donc, ça aussi, c'est une nouveauté. Si vous modifiez un truc là, je mets full width et je clique sur Save, ça va automatiquement, en fait, rafraîchir la vue sans changer de style. Donc, vous pouvez éditer en live votre chat. Ok. Donc là, on est bon. Là, on a les bonnes couleurs qui sont mises. On a aussi tout qui est correct. Et on continue. On continue. Donc là, on va définir le background. Alors, c'est background. Le border radius, il y a aussi, tout à fait. Ah, des fois c'est pratique copilote, mais des fois, c'est toujours pratique, mais des fois, c'est dommage qu'il soit pas un peu plus à fond, quoi. Le padding et le margin. Tu vas y arriver. Non. Le border. Alors, c'est pas comme ça qu'il a fait le border. Il a vraiment défini les trois styles. Hein. C'est border top, right, bottom, left. On sauvegarde. Alors, est-ce que j'en ai oublié? Alors, moi, ce que j'aime bien faire ici, je sais qu'il y en a qui détestent ça, mais je suis désolé, mais moi, j'ordonne mes classes. Hein. Je suis désolé. J'ai pas un... Je sens qu'il y avait un raccourci, sort lines, voilà. Histoire que ça soit 2 fois plus rapidement repérable. Voilà, alors background c'est bon, border bottom c'est bon, left c'est bon, radius c'est bon, right c'est bon, top c'est bon, box shadow c'est bon, color c'est bon, family oui, size, style, weight, letter spacing, line 8, margin, padding, text align, text decoration, text shadow and width. Ok, on est bon. Ça, c'est pareil sur le message. La seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir ça là, et j'ai aucune idée de comment sélectionner plusieurs à la fois sur Windows, comme ça. Je suis sûr que plus simple, mais c'est pas grave. Ça va être ici message style. Et je sauvegarde. Ok. Pouf. Sort sur Vim. Ah ouais, je peux faire ça comme ça? Bah on va essayer après. Hein.
Vu que je suis sur Vim là. Même si vous le savez pas. Cool. Donc maintenant, on a défini nos styles pour les ça. Et on va définir le style pour le chat container. Alors, le container, c'est celui-là. Donc là, on va faire pareil. Ah, mais là, je me demande comment il va sortir. Est-ce qu'il le sort intelligemment ou pas? Non. Il le fait dans un JSON. Là, c'est un JSON. Hein. Enfin, c'est pas un JSON, mais... Si je dis de sorte le JSON... JSON sort... Ouais, non, il détecte pas ça comme JSON. Ensuite, en tapant le 2 points, tu auras juste le sort. Mais il le fait intelligemment. On va tester, hein. Non, il fait pareil. Mais au moins, c'est cool de savoir qu'il y a le sort comme ça possible. Ok, allez, c'est pas grave. On est parti. Donc là, je vais les faire dans l'ordre que je les vois. Donc là, on a pas ça, en tout cas. On a en flex direction. Voilà, parfait. Allez, est-ce qu'il prend la suite? Non, on a un width. Ok, est-ce qu'il prend la suite? Non. Ok, on a un background. Background. Ici, tac. Et... Non. Container style, background. Ok. Allez, on continue. Nous avons donc un box shadow d'abord, s'il vous plaît. Allez, copilote. Est-ce qu'il faut que je t'indente ça pour que tu comprennes? Ok, box shadow, on est bon. Border radius, allez, je te le laisse. Padding, ok. Margin, ok. Allez, allez. Le border, là. Border, tu vas le faire. Top, top, ok. Ok, ok. Allez, il en reste un, là. Ah, il doit commencer par celui-là. Putain. Border, right. Ok. Ouh. Ça, c'est fait. Nous avons donc un align item et un justify juste après. Ok, et donc là je prends ça, je fais ça, je tape sort. Oh, c'est trop bien. Et nous avons donc les styles du container qui sont faits. Le sort est fait sur le premier word rencontré sur chaque ligne de mémoire. Ouais, ouais, non, pas de souci. Sort JSON, là, j'ai jamais fait. Ok. Ok, ok, ok. Et nous avons du coup le chat wrapper qui est les global style. Donc on est parti. Donc nous avons un align item, un display flex de base, un justify content, un flex direction et un margin bottom. Donc là, logiquement, ça devrait être bon, mais on peut voir que c'est pas bon. On peut voir que là, c'est même pas du tout bon. Et vraiment, j'ai réussi à avoir Streely comme il faut. Le ça vraiment de qualité. Ah, c'est beau, c'est beau. Ouais, on avait un bug qu'on a corrigé entre deux. Donc ça a peut-être aidé un peu. N'hésitez pas à passer sur le Discord d'ailleurs. Ah oui, en plus tu rognais. Ok, ok. Ah shit, ça arrive. N'hésitez pas à vous inscrire hein, sur Streely si vous voulez tester, hein, si vous voulez essayer de streamer ou tester ou autre. Faites-vous plaisir, hein. Vous avez la commande Streely qui vous envoie le lien avec une petite description du projet tout simplement. Donc faites-vous plaisir. Ok, donc là, bon, j'ai refresh comme en débilos, donc si vous parlez pas dans le chat, il n'y aura pas de message. Je vais le mettre un peu là comme ça, un peu plus gros. Mais on peut voir que le styling n'est pas exact. Là, ça devrait ressembler à ça, en gros. Je vais peut-être augmenter la taille des badges, genre en 18, histoire de... Je vais changer aussi la couleur du texte ici en rouge. Enfin, plutôt en bleu, histoire de... Et je vais mettre le fond du container avec la Twitch Color. Et ici, je vais rajouter 2-3 padding. Elle est de 10 et de 10. Voilà. Je vais sauvegarder. Clac. Et du coup, ici, ça affiche comme ça. Ok, ça va. Concrètement, ça va. Il y a juste un problème au niveau des badges. Mais ça va. Concrètement, ça ressemble quoi. Si le message ici, je rajoute aussi beaucoup de padding, de margin, je veux dire ici, par exemple 12. Ok. Et là, je vais mettre 10, histoire de. Je sauvegarde. Je vais voir là. Ok, c'est pas mal. Maintenant, ici, je vais activer le full width. Je save. Ok, comme ça, on peut voir ça comme ça. Et le container, je vais rajouter une box shadow. Alors là, ça serait bien qu'on puisse mettre aussi la Twitch Colors. Mais bon, c'est pas grave. De 10. 10, voilà. C'est presque sexy, hein. Il est presque beau le chat. Ah oui, l'exemple du siècle, là, vu. On va le mettre autre chose qu'en blanc.
Save. Ah! Ah non, c'est rouge. J'ai choisi rouge, c'est normal. Je vais le mettre en noir. Save. Et là, dégage. 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 Voilà. Oh, ce bleu. Waouh. Bla 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 bla. Ok. Hi. Ah, par contre, j'ai pas le message de... Ok. Container. Outer margin. Ici. Surtout en bas. Ok, cool. Cool, cool, cool. Là, si j'écris test, ça pop ou pas? Ok. C'est juste que Keystore, il s'est dit non. Keystore, j'affiche pas. Non, c'est peut-être parce que j'étais en train de mettre à jour. Donc, ça fonctionne presque. Il y a juste les badges là. Les badges, ils sont un peu pétés. Si, comme vous voyez, ils devraient pas être affichés comme ça, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Discrimination. Mais non, non, non. Tu as affiché ici. Tout se passe très, très bien. Ok, donc là, ouais, on a encore ce petit souci ici. Et puis, attendez, j'ai pas vu. Est-ce que... Ok, il y a bien l'animation qui pop. Oui, excusez-moi. Il y a bien l'animation qui fonctionne. Ok. Alors, au niveau des badges, c'est le seul truc qui n'est pas géré ici encore. Donc, on va tout de suite changer ça. Donc, c'est dans le name ici. Et on peut voir que les badges, ils sont mis de cette manière-là. Ce qui n'est clairement... ce qui peut fonctionner, en fait. Chat name. Donc là, on définit en gap s'il y a des badges. Ok, donc c'est obligé d'être là. Ça, par contre, ce n'est pas du tout obligé d'être là. Sans ça, chatname, il devrait être là-dedans, ce justify between. On va le faire, hein, justify content ici. Et ça, on le découpe et on le paste dans notre compute chat ici. Voilà. Ok. J'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Je refais un F5. Dans le doute, reboot. Ah, settings text is null. Oui, pardon. Ok. Oui. C'est pas settings text ici, c'est settings.name.text. Voilà. Là, on est bon. Tu n'utilises pas Dia dans ton IDE? Si, j'utilise GitHub Copilot. Allez, on reteste. Waouh, il est sexy. Ok, donc on a toujours le problème, par contre, ici, d'alignement. Alors ça, déjà, le badge, ici, on va le définir comme cela, et c'est classe. Classe. Et là, pareil, c'est classe. Ah, mais il me change tout seul. Intéressant. Alors c'est marrant parce que là, on a badge style. Elite, c'est où ça? Ah, ok, Elite, c'est là. Ok. C'est à nouveau, ça on va pouvoir tout à fait faire que chat style ici, on le définit là. Voilà. Et là, c'est pas ça. Désolé. C'est gap. 2 points. Et là, on va faire un settings comme cela. Voilà. Alors là, c'est pas exactement ça. C'est settings. C'est style ici. Styles. Du coup, name. Non, c'est settings. Point name. Ah oui, mais c'est que j'ai pas les points texte. Point badge. Point spaces. Je pense. C'est pas ça. Settings, badges. Ok, settings, c'est pas... Settings, c'est... Comme ça, là. Comme ça, je pense. Juste le savoir, hein. J'ai un H à la fin de la ligne, c'est vrai. Ça dégage.
Allez, on va faire un test. Ça sert à quoi le H en fin de ligne? À rien. À voir si vous suivez le stream. Cool. Ok, ça c'est bon. Ça peut du coup jarter. Ça aussi, je pense. Pareil, ça sert à rien. Donc là, je vais pouvoir faire un chat badge image. Et là, définir que le width est égal à ça. Alors, ça sera aussi plus simple à modifier si on a des bugs ou autre, parce que tout sera au même endroit, au lieu d'avoir à 3 endroits différents, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, ça peut jarter. Tac. Ok, cool. Maintenant, si vous voulez mon avis, c'est juste parce que le chat name devrait être en display flex et il ne l'est pas. D'ailleurs, ils devraient tous être en display flex, hein, je pense. En gros, tu définis ton design system là. Non, non, pas du tout. Là, en gros, ce qu'on faisait avant, c'est qu'on mettait tout en inline, les styling. C'est-à-dire que chaque message que vous voyez là-haut a en fait en style tag dans, ici, bah, comme on a là, hein, monstrueux pour chaque message. Alors que chaque message ne devrait pas l'avoir concrètement. Ça devrait dépendre, ça devrait être défini une fois et après être utilisé. Donc ce qu'on a fait là, c'est qu'on a plutôt fait un fichier, enfin on a fait un style joli, des CSS jolis. Et on l'utilise dans notre template en utilisant c'est pas ça, en utilisant les style sheets. Et là c'est bon. Enfin, à l'avoir cette réplique sur ton futur stream deck. Laquelle de réplique? Ça ne sert à rien. Ah oui, oui, celle-là, ouais. Ok, donc là ça a l'air de fonctionner, même plutôt bien. Si moi j'écris, vu que j'ai deux émotes, les deux émotes sont l'un sur l'autre, donc là il y a encore un petit souci. Ça enferme. Donc le petit souci, si vous voulez mon avis, c'est que ça doit également être en display flex. Voilà, problème corrigé. Et si on écrit un message avec une emote, ok, il y a ce même problème parce que là, ça doit aussi être en display flex. Et là, ok, cool. Alors là, il y a juste l'emote qui est monstrueuse. Et ça, c'est normal. Azerty, Azerty. Alors oui, attendez, il faut que je refresh sinon. Ton line int est pas un peu short, non? Non, mais ça, c'est le line où tu dis le line it? Ici, là? Dans le chat, là? Ou sur mon IDE? Test. Ok, ouais, les emotes, là, elles sont trop grandes. Alors, attendez. Elles sont trop grandes. Donc là, on va définir le chat messages. Ici. Et là, c'est les images qui sont définies dedans, tout simplement. Et I'm on vacation. Alors, qu'est-ce qui était fait avant? C'est ça la question, surtout. Dans le message, ici, est-ce qu'on a quelque chose qui travaille là-dessus? Pas du tout. Déjà, on peut enlever ça. Ça ne sert plus à rien. Ok. Bon, je vais le définir à la main. Hein. On va faire une height ici de 1.4 em. Voilà. Sur ton navigateur. Je sais pas où tu parles du coup. Si tu dis ici, c'est parce que c'est le style que j'ai fait rapidement pour tester quoi. Mais on va tester d'écrire un long message. Avec une emote. Je continue d'écrire un long message. Qu'est-ce que ça donne? C'est exploser du cul. Exploser là. Ah, c'est explosé là. C'est attendez, parlez pas trop là. Parlez pas trop. Alors attendez. Ici, est-ce que ça devrait pas être inline flex? Non. Je sais qu'il n'y a pas un flex en trop. Ouais, il doit y avoir un flex en trop. Attendez. On a eu le même problème sur le chat thème. Avec le dev mode. Donc attendez, je vais aller regarder juste ce que j'ai fait. Ce sera plus simple. Le dev mode. Alors,
paf, paf, paf. I'm on vacation. Ok, machin, machin. Hate with, ouais. Ok, with fic content. Ok, le contenu n'avait pas de... Ok. Ah voilà, c'est ça le problème. C'est que les images doivent être... Là, il n'y a pas de flex. Et ça doit être un inline block. Voilà. Bon, je vais bosser un peu mon Go, lol. Ça marche, Christian Max. Merci d'être passé. Et bientôt en stream. Je vais renvoyer mon gros message. Magnifique. Ça marche, mesdames et messieurs. Wouh! Pardon, je suis un peu trop better. Cool. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Si je vais là et je fais que là, je veux pas qu'il y ait ça. Si je le veux un petit peu comme ça. Par contre, je veux pas de border. Je fais save. Tac, ça met à jour automatiquement aussi. Ça fonctionne. C'est cool. Si ici, je veux une box shadow de 5, 5, 5. Non, 0. Parfait. Et je veux pas de border radius ici. 0. Save. Et voilà. C'est pas magnifique ça? Bon, c'est beau ça. Pareil ici, hein. 0. 5, 5. 0. Save. Clac. Waouh. En plus, le pire, c'est qu'il est même pas dégueu. Hein. Je le trouve pas forcément dégueu, ce chatham. Il est pas beau non plus, mais franchement, on va pas se le cacher. Est-ce qu'il est dégueu? Non, il est pas dégueu. Ça va, ça passe. Non? C'est un peu de néomorphisme, mais ça va. Ça va, ça va, non? Bref, je suis content, il n'y a rien qui est cassé. Il y a tout qui a l'air de tourner. Et du coup, là, on a plus, voilà, bah là, vous pouvez voir l'exemple, là. On n'a plus des styles monstrueux. Maintenant, on a des jolies classes et on a en fait une style sheet, voilà, qui a ici, c'est écrit constructed. Ça veut dire que c'est une style sheet qui a été construite. Et si on clique dessus, bah, on peut la voir. Hein. C'est une style sheet qui a été construite tout simplement. Voilà, en JS. Insulte pas le skenomorphisme. Comment ça? Skenomorphisme, c'est pas ça. Ça, c'est du néovim un peu. Du néomorphisme. Et du coup, on a notre style sheet qui est joliment construite ici. Et c'est beaucoup plus propre, l'HTML est beaucoup plus propre et ça évite de la redéfinir à chaque message surtout. Donc là elle est définie une fois. Maintenant il faut qu'on fasse ça fonctionner sur le dev mode. C'est-à-dire que là si j'active le dev mode et je fais save, et ben il se passe ça. Ok, donc là ça fonctionne. Là c'est-à-dire que là on a le dev mode qui est fonctionnel. Mais le problème c'est que si je vais voir dans chaque message ici j'ai bien un style. Et dans chaque message là on redéfinit un style. Voilà, c'est le cacher, c'est pas extraordinaire. Insulte pas Néomorpheus. Et ça, il faut qu'on le corrige. Donc là, ça va être assez simple concrètement. C'est qu'ici, on fait un if settings developer mode. Ok. On va faire ça et après on fait un return. Voilà. Alors il faut juste faire un truc de plus. C'est ça. Voilà. Et là on est bon. Donc si on est en dev mode, on met les styles. Sinon on le fait comme ça. Ça, j'ai plus besoin de les définir ici à chaque fois. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait un petit coup de F5. S'assurer que ça fonctionne. Si j'écris test, j'ai bien mon test qui s'affiche. Cool. Si maintenant ici, je veux faire que le name, il ait une background color ici qui va utiliser ça. Parce que vous voyez, là on l'a mis ici en fait. Donc j'aimerais ici que ça utilise ça. Ça devrait fonctionner, on va tester.
coup, on devrait plus voir vos noms. Voilà, on les voit plus. Je fais save, je vais là, et ça fonctionne. Ok, donc là maintenant, si on retourne voir la gueule ici, ben on redéfinit pas à chaque fois le style. On le définit qu'une seule fois. Alors ça, c'est parce que c'est dans l'HTML, ok. Mais là, on redéfinit pas les styles à chaque fois. On les a définis qu'une seule fois. Et là, ils utilisent du coup la classe qui est construite à nouveau. Donc là, ça fonctionne très bien, qu'on soit en dev mode ou pas. Si je redésactive le dev mode, je refais un save, tac, on repasse comme avant. Et ça marche bien la mise à jour automatique. Hein. Je passe en dev mode, je fais save, paf, on a notre chat dégueu. Ça marche bien. Hein. Tu fais jamais du format on save quand tu codes. Si, il est tout le temps là, le format on save. Il me formate on save constamment. Paf, tu vois, là il m'a formaté, par exemple, il m'a remis à la ligne. Alors vous voyez pas très bien ce qu'il y a à la droite à cause du chat, hein. Je suis désolé. Mais là ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bueno, plutôt bien. Et je suis plutôt content. Donc on a fini la features concrètement. Hein. Je peux pouvoir enlever ça qui ne sert plus à rien ici. On va faire un peu de cleaning. Ça c'est pour les all templates, voilà, hop, on définit notre schmilblick ici. Ça sert à rien parce que ça n'existe pas ici, concrètement. Donc pour le moment on va pas l'afficher, on va juste faire ça comme ça. Et on va aller cleaner un peu nos composants. Donc là le container, on a besoin de ça pour les animations, on keep, ok. Le name, est-ce qu'on a besoin du settings ici? Settings, il est utilisé, on a besoin du settings. Cool, est-ce qu'on a besoin de la couleur là? Est-ce qu'elle est utilisée? Non, on peut l'enlever. Il n'était même pas ici. Ok. Message, on est bon. Donc là, ici, je vais pouvoir enlever color. Là aussi, color, ça peut dégager. Et là, on a un code beaucoup plus clean. Concrètement, il n'y a rien à redire. Beaucoup plus clean ici. Ok. Donc là, on a tous nos changements qu'on a fait. Hein. Ils ne sont pas massifs. On va les review en parent. Et après, on va faire une petite PR. Ok. Donc chat embed. Premier changement qu'on a fait. Bon, on a importé des utilitaires, on a créé notre style sheet, et là on a mis dans un use effect, on a tout simplement défini notre style sheet. Ok? Tout simple. Rien de spécial. Ok? Chat message, on a enlevé cet objet qui était défini à chaque fois qu'il y avait un nouveau message, du coup, on a enlevé ça, on n'en a plus besoin. On a enlevé un peu du schmilblick ici, on définissait les styles si on était en dev mode, etc. Et on a arrêté de passer des choses inutiles aux sous-composants parce que c'était géré déjà beaucoup plus haut avec la style sheet. On a mis la classe, schmilblick, etc. On a passé le Twitch color. Tout est bon qui finit bien. On a mis ces objets globaux dans une petite méthode qui me permet de computer les styles joliment dans un utilitaire. Container, pareil, hein, beaucoup plus clean. Du coup, on dégage ces gros objets qui est défini à chaque message à nouveau et qui était mis dans le style tag ici. Et on le met ici. Alors là, moi, c'est ce qui me fait rire, c'est que là, j'ai écrit classes. C'est bien écrit classes. Ça reste classes. Ok, donc si vous voulez mon avis, c'est parce que j'ai des... il m'a mis class name parce que je dois avoir des class name ailleurs. Donc on va aller voir. Si là j'enlève class name, je fais save, il va me le remettre. Voilà. Donc c'est parce que je dois en avoir ailleurs dans le code. Donc on va tout de suite tester. Hein. Si je fais class name ici, je ne l'ai pas ailleurs. Donc pourquoi il me le recompute comme ça? Parce qu'on est en Preact là, on n'est pas en React. Alors moi ça me va hein, s'il met class name, mais pourquoi là il me le met pas alors? C'est ça que je comprends pas. Je cherche à comprendre. J'ai envie d'être consistant, hein, c'est mon but. Ok, là pareil, on a enlevé ce gros message et on l'a fait beaucoup plus sexy. Ok, là pareil, même schmilblick, ce gros truc, il dégage et c'est plus sexy. Cool. C'est quoi l'extension pour faire des traits pour lier le début et la fin des intentions? Ça, c'est pas une extension, c'est de base. Si tu parles de ça. Si je rouvre. Tu parles de ces trucs-là, c'est de base. C'est quoi d'ailleurs les styles de base? Chat embed, chat container, chat badge. Ah, ça c'était les trucs de base. Ok, mais ce fichier-là n'est jamais chargé. Il est peut-être chargé ici. Ce fichier-là n'est jamais chargé, s'il vous plaît. Il n'est jamais chargé, tout à fait. Je pense qu'il parle de ce qui entoure le scope d'une fonction. Ce qui entoure le scope d'une fonction? Non, pour moi c'est ça là, c'est très là. Ah mais vous voyez pas trop mon... Ah il est noir chez vous l'icône
Là. C'est ces traits là, c'est le trait vert, le trait... C'est ça, non? Non, parce que chez vous il est noir, chez moi il est jaune le curseur. Là on voit pas, mais on le voyait tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas une extension, c'est de base dans l'IDE. Cool. Et ce fichier là, est-ce que je peux le save delete? Non, il est utilisé. Ok, il est utilisé où? Ok, il est importé ici. Ok. Donc là, on a les styles de base qui... Ah, mais c'était ça le problème. Ok. Style de base qui ne fonctionnait plus parce qu'il y avait ça à rajouter. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Mais maintenant que ça a été défini, je vais pouvoir je vais les remettre tout simplement dans la page. Chat embed ici. Je vais le mettre à droite. Tac, comme ça. Hop. Et on va copier un peu les styles de base. Donc on avait chat embed. Je ne sais pas si cette classe est utilisée. On va tout de suite le découvrir. Chat embed. Non. Cette classe-là... Attendez, j'ai fait la recherche avec le point. Chat embed. Si, ça existe. Chat embed. Chat embed, ça existe. Ok, cool. Ça, on peut prendre. Et on peut le mettre là. Là. Ok, chat embed c'est bon. Alors le chat tout court, est-ce que c'est utilisé? Je ne crois pas. Chat embed il est là. Yes, ça c'est bon. Je vais faire mon petit coup de magie ici. Sorte, comme ça c'est fait. Genre un truc du style Indent Lines. Ouais, faut que je fouine dans les options alors. Yes, salut Igot, comment tu vas? Oh là là, elle me prend par tous les mots là. Comment va le plus sympathique des développeurs? Oh là là, comment tu vas, Igot? Est-ce que tu vas bien? Mucho bueno? Je vais bien. C'est exactement ça qu'on veut voir. Ok, le chat là, il n'est pas utilisé. Hein. Il est utilisé nulle part. Donc ça dégage. Le container, il y avait le display flex. Ok, donc là, le display flex, je vais le mettre ici. Tac, comme ça dégage ici. Ouh. Le chat name, nous avions donc le display flex. Que je vais mettre là, du coup. Et le highline item center, que je vais mettre là. Center, paf, comme ça, la vie est belle. Je m'embrouille, c'est ça que je voulais faire. Ok, ça dégage. Ouh. Le badge, c'est flex, c'est bon, ça dégage. Ça, c'est inline auto. J'ai l'impression d'être un journaliste. Et c'est un with photo. Vous avez envie de votre... Ok, et ça dégage. Paf. Cool. Et on peut du coup... on peut maintenant enlever cet import immonde que nous avions là et le delete en toute et bonne et due forme. Paf! Et comme ça, on est bon pour notre première PR. Elle veut une nouvelle session sur la 2006. C'est vrai? Ah, je suis trop triste, je dois l'avouer, et tu n'y es pour rien, mais bon. Ah ouais, pourquoi? J'espère pas que t'as cassé tes Lego. Enfin, si c'est ça, ça va. Mais tu spoil tout là, wesh, je t'aimais bien avant. N'hésite pas à passer dans mes DM. Besoin de parler. Avec plaisir. Cool. En tout cas, j'espère que ça va un petit peu quand même. Un chouïa. C'est un chouïa déjà, c'est déjà ça. Si tu vois ce beau chat thème, est-ce que ça ne peut pas que aller en fait? Ah! J'ai cassé un truc. Tu as mal lu. Tu n'y es pas pour rien. Ah! Et tu n'y es pas pour rien. Non, mais j'ai mal lu. C'est très bien si j'ai mal lu. C'est très bien si j'ai mal lu. Attendez là. Vous m'embrouillez, je casse des trucs, ça marchait bien avant. Attendez là. Vous prenez tous la tête. C'est pas vrai. J'ai rajouté le display flex du coup ici, qui fait que ça a tout pété, c'est ça, parce qu'il était déjà en bas. Hein. On va ressortir ça. Hein. Voilà. Et le full width là, il s'est dit nope. Attendez. Déjà ça. Ok. Le name. Ok. Le full width. Ça c'est. Ok. Le name. Il y a un bug. J'ai cassé un truc. Will, il y a Romain qui fout la merde. Wow, on se calme tout de suite là.
Attendez. Qu'est-ce que j'ai rajouté qui aurait pu péter? J'ai rajouté un display flex ici. Ok, c'était ça. Non, c'est bon, j'ai rien pété. Donc tout fonctionne très très bien. Ok, bref, ça c'est fait. C'est quelle heure? 21h02. Ok, on a encore une demi-heure. J'ai dit que je vais faire quoi d'autre ce soir? Qui s'en souvient? Hein? Vous vous en souvenez, vous? Je vais juste retester. Je passe le dev mode comme ça. Ok, ça marche. Je vais peut-être juste enlever le fait que vous ayez une couleur immonde ici. Attends, je vais faire ça comme ça. Et là, je vais vous mettre en white. Waouh, c'est sexe. Ah, j'ai pas pensé à ça. Radonis. Yes. Ok. D'abord PR. Attendez. Non, c'est pas ça que je vais faire. On se planifiera une session Adonis avec iGot. Vous inquiétez pas. Style sheet. Paf. Ok. Tac. On prend tout ça. Fit. Refactor. Chat. Use. Petite, define styling. Instead of inline style. Ouais, je vais y arriver. Putain. Clavier de merde. Voilà, commit. Allez, Valérien. Bonsoir. Ah bah, il est là. Alors, 11 warning, on s'en bat les reins. On push et... Et là. Pardon, excusez-moi. Ok, c'est fait, magnifique. Donc nous avons la gestion... Alors Will, tu vas me dire ton avis. Tu vas me dire ton avis sur ce chat. Ok, là, vous le voyez à moitié là. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Non, t'aimes pas? Je vais mettre un peu moins fort. De toute beauté, moi j'aime bien. Moi ce que j'aime bien, moi, c'est que là, il n'y a pas 250 millions de styles. C'est tout joli. Cool. Allez, on va faire notre petite PR. Et après, on est parti pour tester Radonis ou Inertia SSR. Est-ce que vous voulez que je fasse un sondage? Tac. Le code pen. Magnifique. Hop là. Ça c'est fort. En termes de sentiments, je me sens comme si j'étais à côté de quelqu'un qui chante tout un week-end à côté de moi lors d'un event caritatif. En voyant ce chat, ouais, je peux comprendre, ouais. Radonis. La beauté du code est inversement proportionnelle à son rendu. Pas besoin de sondage, j'ai décidé que ce sera Radonis. Yes, allez, on va aller sur Radonis, on va tester ça pendant que cette petite PR des familles a été créée. Magnifico. Ok, alors, ce chat là, franchement quand même, je vais l'exporter. Qui le veut pour son stream? Ro, t'as vraiment une vie très compliquée, moi j'ai des horreurs pareilles.
Extraordinaire. Tout à fait. Ok, allez, on ferme tout ça. Alors, mesdames et messieurs, Radonis. Voilà, qu'est-ce que Radonis? Ce n'est pas un rat, comme son nom pourrait le signaler. Non, c'est un framework full stack qui utilise Adonis et React en même temps. Donc en gros, ça remplace le système de rendu de Adonis par React. Ça veut dire que React sera rendu côté serveur via Adonis, puis à Hydraté côté client. C'est un peu comme de l'Inertia, sauf que là, c'est vraiment dédié à Adonis, alors qu'Inertia, c'est plus en protocole en fait qui est utilisé par différents frameworks, que ce soit Laravel, Rails ou Adonis aussi dans notre cas. Ok, donc le concept vraiment c'est de remplacer Edge que vous utiliserez pour faire votre rendu côté serveur sur Adonis par React. Donc vous pouvez définir votre design system avec Storybook, tout ce que vous voulez, c'est des packages si vous avez votre design system existant. Et vous avez un setup un peu comme Next, c'est-à-dire que vous avez un premier rendu fait côté serveur et après une hydratation côté client de votre app React. Donc c'est vraiment le meilleur des deux mondes, ça vous évite de réinventer la roue au niveau routing, etc. etc. Le pire des deux mondes. Ah bah non, là c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Utiliser React pour faire de lui, c'est cool quand même. Enfin, utiliser un framework front pour faire de lui qui est dédié à ça, c'est cool, franchement. Ok, donc on va essayer. Alors moi, comme j'ai déjà dit, j'ai utilisé Inertia plusieurs fois. Ça marche plutôt bien. Je l'ai jamais utilisé en mode SSR par contre. Et Radonis, on me l'avait envoyé il y a un petit moment. Ils ont une app de démo, mais moi je vous propose qu'on y aille en mode YOLO quoi. Donc je vais setup une nouvelle app Adonis et on va y aller en mode YOLO, tout simplement. Donc on va suivre la doc installation. Alors, je dois init une app Adonis, donc je vais init mon app Adonis avec yarn create Adonis TS app et je vais l'appeler Radonis test. Paf. Attendez, ça spam un peu avant, tac tac tac. Je stream pas, sinon je l'aurais pris de suite. Ah, je comprends, c'était fouillé. Hein. C'est mal nommé déjà. Ah oui, peut-être, ouais, terrible, le pire des deux mondes. Mais qu'est-ce que tu nous sens encore, toi? En vrai de vrai, quand t'as pas l'habitude, le utiliser React pour faire de lui, c'est cool, il faut le dire vite. Trop moi qu'il me casse les couilles avec Radonis, j'en ai trop marre, trop hâte qu'il découvre que c'est de la merde. Au début, j'ai cru que c'était une vague, le nom, un peu comme quand tu étais parti pour recoder GraphicArt avec Adonis. Ah oui, Adonart. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai qu'on avait fait ça. Ouais. Ok, c'est bon. Je vais l'ouvrir tout simplement open. Donc ce n'est pas dans Streely, c'est dans Lab. Lab ici, et dans Lab nous avons en Express Sec et Express Sheet, mais ce n'est pas ça mesdames et messieurs. Je l'appelais comment? Je n'ai aucune idée. Je l'appelais comment? Oh. Ah, j'ai pas fini l'installation. Alors on va suivre. Alors comment on doit l'installer? Use the web project structure. Ok, alors je passe en mode web. Paf. Ok, je l'appelle comme je veux. ESLint, je m'en bats les reins. Webpack encore. Oui. Ok, c'est parti, ça installe. Je pensais vraiment que c'était une blague aussi au début. Bah en fait, je me dis, pour tous ceux qui utilisent des frameworks comme Next ou autres et qui n'utilisent pas le système de SSG, ça pourrait être utile quoi. Ça pourrait être utile, mais on verra. On va tester, on va juger et on verra. Hein. on verra. Et en attendant, on va s'hydrater pendant l'installation. Moi, j'ai pas de soundboard pour faire les bruits de. Pour le moment, j'ai pas, mais il faut que je m'en commande quand même. Alors, ce qui prend 3 plombes, là, c'est l'installation de Webpack. Hein. Waouh! Ça va, ça arrive gentiment mais sûrement. Tu sais que tu peux faire ça sans avoir un Stream Deck, ouais, mais c'est plus simple et mieux avec un Stream Deck. Ah, on va encore attendre un peu là. Il est fait avec quoi cette doc? Attends, on va se renseigner. Hein. Alors, c'est fait avec Tailwind déjà. Est-ce que Next? C'est fait avec Next. Ah, la bonne blague. En SSG du coup. Ok, allez, c'est fait. On peut l'ouvrir maintenant. Donc là, on va refresh cette liste et c'est Radonis Test. On trust bien évidemment tout ce qui est dans le projet Lab. Et là, on est bon. Bah ouais, ça me fait rire ce genre de truc. Ok, c'est fait. Maintenant, il faut que j'installe les deux packages.
Vas-y, moi j'installe, on me dit d'installer, j'installe, hein. Je pose même pas de questions. Yarn, add, et on est parti. Portal Touch, ouais j'avais Portal Touch sur mon téléphone à l'époque. Du coup j'ai un stream, ça fait un mini Stream Deck sur le téléphone. Mais non, un Stream Deck c'est bien. C'est bien, Stream Deck. PowerShell. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux. Ok, allez, hop, on ODS configure notre shitstorm. Du coup, il installe les types de React, Ragdom concurrently. Ok. Alors, pendant qu'il fait ça, on va lire. Alors, maintenant, on doit configurer les plugins Adonis. Ok, donc on a besoin d'installer le i18n et on a besoin d'installer le Session. Il m'a pas dit d'installer le i18n. Il n'est pas installé, le i18n. Je vais vérifier, hein, mais à moins il aurait pu l'installer à ma place. Non. Ok, donc on va installer le i18n. Donc c'est le système qui permet, allez je fais ça pour vous, de gérer ce qui permet de gérer l'internationalisation dans votre app ou API. Donc on va installer yarn add cette chose là. La session c'est déjà fait. Ah si il y est, il me l'a installé. Il me l'a installé. Donc non, on est bon. J'ai rien dit, il l'a installé. Cool. Donc on fait un petit coup de node et se configure. Paf. Voilà, il faut ajouter du coup le middleware ici. Ok, c'est fait. Et on va setup la session qui est déjà fait normalement. Et ça, on s'en fout. Cool. Voilà, c'était installé. Ok, allez, on continue. Example app. Non, maintenant, je veux pas regarder l'app d'exemple. Ok, il y a des non into et en migrating to V2. Ok, il y a déjà un V2. Ok. Ah tiens, à te voir faire une mise en place, j'ai voulu jouer avec Docker, mais impossible de taper Node dessus. Ça existe direct alors que d'autres containers, aucun stress. Ah ouais? Trop bizarre. Attends, tu pleures. Ah oui, ça pleure dans ce release, c'est bon. Magnifique. Taper Node, pas bien l'avance. Ouais, on avait tous compris. Alors, une vue. Ok. Donc là, on va aller dans. Je vais aller dans mon fichier route. Alors, on va déjà lancer l'app. Yarn start. C'est pas start. Yarn dev. Paf. Ok. To build, Webpack se lance, tout ça qui est bon. Ok, tout est lancé. Tac, tac, tac. Ok. Build de component, etc. Donc on va aller ouvrir le projet ici. Ok. Et là, il me râle là-dessus. Ok, ça c'est normal. Petit coup de F5. Voilà, it works. Ok. Là, on a l'app Adonis de base. Rien besoin de faire de spécial. Donc ici, dans notre vue handler, maintenant, on va aller voir un peu la doc. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que j'ai accès à Radonis. Donc au lieu d'utiliser vue, qui est le système du coup qui est injecté, il a injecté lui sa variable Radonis. Et je peux faire un Radonis render et marquer mon composant ici. Donc imaginons que là, je vais là, ma vue ici, je vais dans view et je crée une fichier qui s'appellera genre dashboard.tsx. Ok, donc là je vais faire un petit export function standard, hein, dashboard. Donc là c'est du TSX et je fais un petit return ici d'une div avec dedans en hachant, ça va être un hello world. Ok, donc là React basique pour le moment, comme cela. Ok, je vais ici et là je dis ben écoute, au lieu de me retourner cette vue, tu vas me Radonis. Tu vas me... alors, il a pas typé. Ça, j'en fous. Renderer contract. Alors, soit c'est mon truc qui déconne, soit il est pas typé, je sais pas. Et là, je peux lui donner dashboard. Tac, et va me l'importer automatiquement. Ok, je peux lui envoyer mes profs, pour le moment, j'en ai pas. Mais donc là, logiquement, si je retourne sur ma vue ici, et je fais un F5, j'ai mon Hello World qui s'affiche. Ok, et si je regarde le source code, on peut voir que j'ai bien mon div. Alors vous voyez peut-être pas grand chose. Alors je sais pas tout ce que c'est ça. Hein. Mais là on peut voir que j'ai... Ah je sais pas. Là j'ai bien mon div hello. Donc j'ai bien un rendu côté serveur. Ok. Donc là je vois le source code tel quel. J'ai un rendu côté serveur ici. Ça, il n'y a pas de problème à ça. Maintenant si dans ma vue ici React, je vais faire un petit const
count. Set count avec un useState qui est à 0 de base. Je l'importe donc ici depuis React. Et ici, je vais m'ajouter un petit button où quand je clique dessus, ça va tout simplement, comme vous avez pu le monter, augmenter le count de 1. Et du coup, ici, il y a Copilot qui va proposer de marquer le count comme cela. Donc je retourne là, je fais un petit F5. Donc là, j'ai bien 0. Si je clique ici, ça ne fonctionne pas. Déjà, premier point à noter. Donc là, on a souvent un code qui ne fonctionne pas. Alors je fais juste que ce qu'il m'a fait, c'est pas de la merde. Hein. Cette count, blablabla, ça semble correct. Donc là, on a un petit souci, concrètement. À moins que là, je dois faire un truc, je sais pas. Ok, donc là, pour le moment, il y a un petit problème. Component. Alors qu'est-ce qu'il dit? Component are reusable part of your UI application. Ok, built to also run in the browser. Ok, et ça peut être hydraté pour le client interactivity. Ok, mais pour that should be hydrated must be wrapped with the hydratable function. Ok, donc là, ce composant, ça c'est intéressant, c'est qu'il va pas hydrater tous les composants. Ça c'est plutôt cool, parce que sinon on peut avoir des problèmes de perte de double hydratation. Donc il va faire un premier rang du côté serveur, et après si je lui demande pas de réhydrater, il va pas le faire. Donc là je peux lui avoir un hydratable. Ok, donc là je définis ma fonction. Et je peux faire un export default ici de hydratable de dashboard. Et donc là, dashboard va être hydraté côté client. Donc hydratable, ça va prendre deux choses. À première vue, le nom et le composant. Donc ça, je pense que c'est pour définir l'identifiant, pour définir après une props dans ce qui nous rend ici. Ok, là, qu'est-ce qu'il me dit? Invalid expected string. Alors attendez, on va voir un peu. Has the file it is in. Ok, c'est le cas. Dashboard, ça c'est bon. Mais là il y a un problème. Ah, ok. In order to fournir component to wrap them in the iteration route. Ah, ok. Donc je ne peux pas wrapper ça. Ok. Donc on va faire un petit, components ici. Components. Tac. Et je vais changer juste le titre du stream. Histoire de... Voilà. Ok, donc component, je vais avoir en counter. Counter.tsx. Donc là, on va faire un petit coup de export function. Counter. Et est-ce qu'il me les génère? Ok, il me génère ça. Ok. C'est pas ouf, mais ça ira. Je vais enlever le hello world. Je vais importer ça. Et... On va faire ça, comme cela. Pourquoi il me formate pas là? Ah, parce que j'ai pas dit qu'il devait me formater, je l'ai pas mis surtout près de tiers. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, on n'a pas de formatage, c'est pas grave. Là, je vais prendre mon hydratable, je le mets là, comme ça. Très bien. Et là, je vais faire un export de mon composant qui est hydratable. Hop. Ok, cool. Donc maintenant, dans mon dashboard, au lieu de le faire ici, je vais tout simplement avoir mon hello world. Très bien. Ça dégage. Ici, on va re-export ma fonction React. J'ai fait un export default. J'ai fait un export simple. Ok. Ça dégage. Donc maintenant, il me dit, lui, tu dois wrapper dans un iteration route. Ok. Donc je prends ce qu'il me dit. Et là, en fait, je vais dire même que l'entier de mon app, ça va être en iteration route. Et là, je vais mettre mon compteur. Donc, je vais déjà mettre mon compteur sans ça. Juste pour voir si ça fonctionne. Ok. Donc, on va voir ça. Tac. Et si je retourne ici, je fais un F5. J'ai bien mon compteur qui est affiché, qui est en rendu côté serveur à nouveau. Hein. Donc, si on va voir ici, il est bien rendu là. Ok. Mais il marche pas. Ok, je vais mettre mon iteration route ici. Et là, il me dit quoi? Est-ce qu'il accepte? Il doit avoir une props? Non, il me dit ok. Il me dit là, il faut mettre un fragment. Ok, ça marche. Et là, je fais un F5. Paf. Ok, is not hydratable. Make sure the component is wrapped with the hydratable. Alors, aux dernières nouvelles, c'est le cas. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il est wrap correctement.
Radonis, c'est quoi? C'est encore version Radin de Radonis? Non, c'est React plus Adonis avec rendu côté serveur. Y a une non. Ok, ok. Alors, attendez, là, il me râle dessus. Il me dit c'est pas hydratable. Sauf que c'est complètement hydratable. Je l'ai bien wrappé. Alors, à moins que j'ai fait une erreur, mais... Ou... Ah non, je sais. Ok, je dois wrapper, je pense, le composant qui sera rendu. Donc là, je vais faire mon Hello World. Ça, je vais faire ça comme ça. Et ça, je le paste ici. Et là, ça doit marcher. Voilà. Et là, ça marche pas. Donc là, il est censé me le hydrater côté client, ce compteur, mais ça marche pas. Ça n'a pas l'air en tout cas. Ça... Alors je peux mettre un console log ici juste pour voir quand même. Là, on peut voir qu'il n'est jamais chargé le console log. Donc là, l'hydration, pour le moment, ça va pas marcher. Alors là, il me dit, bah, concrètement, si je mets pas hydration root, le composant enfant va pas être rendu côté client, va pas être hydraté. Alors ça, ok. Alors maintenant, only component wrapped with the editable function can be ok. Hydration don't accept the component with children, ok. Hydration will only take place once the hydration root is in view, ok. Hydration roots only accept a single component, ok. Correct usage, must be direct child, incorrect usage, ok. On peut pas en avoir plusieurs, on peut pas en avoir des comme ça. Ok, ok. By default, data returned from your lossed models after snake cased. In order for data to be the same for above the custom naming strategy should be used. Ok, standard. Ok, on s'en fout. Server only component. Ok, component with dependencies that only work server side can be excluded from the client bundle by suffixing. Ça c'est cool. Ok, donc on peut mettre point serveur pour éviter qu'il soit chargé côté client. Directory structure, on s'en fout. Ok. J'avais pas vu, je prends note, mais je stoppe le code pour aujourd'hui. J'essaierai de voir si ça fonctionne demain. Alors moi, ce qui m'embête là, c'est concrètement, j'ai pas mon compteur qui fonctionne en fait. Le fichier n'est pas hydraté côté client, comme il s'est écrit qu'il devrait faire. Là, il y a mauvaise pub là. Là, la pub, pas fou hein, la pub. Il me sauvegarde ou pas là? Ok, sauvegardé. Pas foufou là, la pub. Hein. Ah bah voilà. Donc là, j'ai bien mon Hello World qui s'affiche. J'ai bien mon code React, entre guillemets, qui s'affiche, mon count. Mais ça s'arrête là. Là il marche pas là, mon compteur là. J'ai beau cliquer, là il veut pas là. Là il est pas hydraté côté client, y a rien. T'avais le même problème Xavier? Alors page head, isomorphic hook, blablabla, client 5 hooks. Ouais, je suis tout sec, moi, il faut que je boive. Hein. Pour le moment, ça me plaît. Hein. Si ça fonctionne, ça me plaît. Le problème, c'est que ça fonctionne pas. React est dans un sauna. Ouais. Render React views directly from Adonis root. Ouais. Alors, par contre, pour vous dire, par exemple, ce qui est bien, ok. Alors, avec Inertia, on peut faire un truc un peu similaire. Ce que je trouve bien, c'est qu'en gros, si vous avez un design system, par exemple Streely, on a un design system qui est en place, on a des composants qui sont en place, qui existent, on va publier un package pour qu'on puisse l'utiliser dans d'autres projets, etc. Bah, tous ces composants React, tout ce design system React, eh ben, si on pouvait l'utiliser par exemple dans une application Adonis, ça serait génial. Là, on importe nos fichiers, nos composants Adonis, on fait notre UI complètement là-dedans. On a un rendu côté serveur, pour imaginons le marketplace, on a un rendu côté serveur, donc la CO est présente. On a une interactivité côté client après qui est présente également. On n'a pas besoin d'avoir un routeur différent, parce que là, le routeur, on utilise le vrai routeur de Adonis. Hein. Si là, je fais un autre root get, par exemple, qui va taper sur, je sais pas, /test, et ben là, je peux définir que /test, ça rend la même vue, par exemple. Donc là, on utilise le routing système de Adonis. On n'a pas besoin de dupliquer le routing sur côté React. Et là, ça teste, paf, ça m'affiche la même chose. Ok. La base de données, eh ben, on y a accès ici. Non, on y a accès dans Adonis, on a accès à Lucid, on a accès à tout ce qui est côté serveur. L'autre avantage encore, c'est qu'on ne doit pas dupliquer beaucoup de choses. Par exemple, je ne dois pas gérer une API qui renvoie du JSON qui sérialise les données et d'un côté, un truc qui va synchro les données avec le back, etc. Et tout ça, et tout ce schmilblick qui est impossible à gérer. Là, c'est vraiment l'avantage que Inertia nous propose aussi, que c'est beaucoup plus simple à tout simplement à maintenir, quoi, d'avoir une application comme ça. Donc on a les bénéfices de React pour le front, pour ceux qui veulent les bénéfices de React,
Et après, on a les bénéfices d'un vrai framework type Laravel, Rails, etc. Pour le back, quoi. Donc c'est cool. Peut-être qu'il faut component your component sur le tag iteration route. Ah ouais? Ah ouais. J'arrive déjà pas à avoir une balise dans le rendu. Ok. Peut-être que ça fait que rendre, mais sans la réactivité. Non, il y a l'hydration, justement. C'est tout le concept. Et il faudra d'ailleurs qu'on essaye, alors pas ce soir, mais qu'on essaye Inertia, parce qu'Inertia, c'est un peu similaire. Inertia, je l'ai déjà utilisé, mais Inertia, son point fort, c'est que le SSR est arrivé que son point faible. Son point fort, c'est que ça marche avec d'autres frameworks. Son point faible, c'est que le SSR est arrivé tardivement et je ne l'ai pas essayé encore. Il faut que j'essaye le SSR avec Inertia. Parce qu'Inertia, ça fonctionne avec d'autres frameworks comme React, Vue ou Svelte. Donc vous pouvez avoir le même principe, mais avec ces frameworks-là. T'inscrives dans ta page HTML. J'ai pas de page HTML pour moi. J'ai juste une page TSX, quoi. Ça marche tellement pas qu'on se croirait chez Graphicart. Il n'y a aucun intérêt d'embarquer React sans ça. Sans quoi? Ah oui, sur le rendu de ton navigateur, il y a un script. Ah oui, dans ce sens-là, ouais. Alors, on va voir ça. J'ai un style tag qui vient de je ne sais pas où, de Uno CSS, je pense. J'ai un script tag ici qui a le manifeste. Mais non, je n'ai pas de... Ah bah voilà, mais c'est ça le problème. J'ai pas de styling là. C'est ça. Hein. Ok. J'ai buté là-dessus, j'ai eu la flemme de trouver pourquoi. Ouais, non, mais c'est ça, c'est clairement ça le problème. C'est qu'il a pas le... Il y a pas. Alors attendez, on va voir l'app d'exemple, ok? On va essayer l'app d'exemple, après on va raid TPMC. Ok, l'app d'exemple. On va directement la clone et on va voir ce que ça donne. Si ça vous va, bien évidemment. Hein. Git clone, cette chose-là. On va l'ouvrir dans notre code. Donc là, je vais tuer le serveur ici. Mais je me demande s'il ne faut pas, nous, qu'on le lit d'une certaine manière et c'est pas documenté. Mais je regarderai après coup. On va ouvrir Radonis Example App. Paf. Ok, on fait un petit coup de yarn. Ok. On va suivre la doc. Elle est là. Tac, 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 tac. Yarn, Docker Compose Up. Ok, on va lancer l'infra. Je vais down l'infra de Strili. Dès qu'il y a un clash. Jamais. Avec les ports. Ok, c'est down. Ça serait quand même lourd juste pour ça, non? Bah, tu peux aimer faire du JSX, ça passe du HTML. Moi, ça serait pas forcément lourd, mais c'est vrai que moi, j'en vois moins l'utilité, on va dire. What the fuck, Radonis, mec, ça va changer ta vie, Nox. Ah, j'ai tout, mais ça, je vais le remettre là. Je vais aller voir sur Twitch aussi pour pas louper quand ça commence. C'est pas sur la chaîne TPMC? TPMC Talk. Ah oui, c'est ça. Voilà, je le mets un petit, comme ça je sais si il commence à streamer. Cool. Alors, il a pas encore fini d'installer, là, on va le laisser mouliner un peu. Alors, qu'est-ce que je dois faire après? Je dois faire un Docker Compose Up, ça je peux déjà le faire en soi. Histoire d'être proactif. Ah. Pourquoi il n'utilise pas SQLite, franchement? Password, on va rien mettre, on va laisser à nul. PG password, on va laisser à nul aussi. Fou. Ah, mais est-ce qu'ils ont utilisé Sales? Qu'est-ce que c'est pour ça? Ça m'énerve. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi il y a autant de trucs? Je suis sûr qu'ils n'utilisent pas la moitié. Oh, je vais lancer l'infra de Strili. Hein. On va utiliser l'infra de Strili. Hein. Ok, alors attendez, on va regarder le code. Ah, ces gens qui font des exemples. Attends, ça manque d'une petite paire. Hein. Toujours saupoudrer son projet de sale. Ah ouais.
Ah putain. Ok, alors, je vais juste voir. Donc lui, il a fait un truc. Ah ouais, il a fait même un truc avec des modèles et tout. Donc là, on va imaginer. We fait title, ok. Render index, blablabla, ok. Gardens, blablabla. Donc là, voilà. C'est ça que je disais, l'avantage, c'est que là, par exemple, il utilise. Il utilise Bouncer, qui est le système d'autorisation d'Adonis. Il utilise l'ORM. Et après, il rend le composant avec les infos, quoi. Pareil pour le create, hein. Il fait. C'est bon, il fait Autoras create, mais il fait pas le create entre deux. Why not? Etc. etc. Ok, là, standard. Il n'y a rien de spécial. Ok. Donc si je vais retourner ressources, entry client, init client, ça on l'a pas nous dans le nôtre. Ok, je vais aller là. Je vais aller dans view ici et je vais rajouter mon entry.client.ts. Oula, c'est dit hello quoi. Ok. Ok. Là il me râle dessus parce qu'il faut que je mette un void. Je relance le serveur de code. Lui, on va le laisser ouvert entre deux. Tac. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant? On retourne là. Je fais un F5. Je clique me. Ça ne fonctionne toujours pas. Ok. Doit y avoir un truc qu'on n'a pas, hein, autre que ça. Kernel. Rien de spécial. Ok, donc là, on avait Sentry Client. Ok, là, c'est du standard. Layout. Ok, c'est du standard, hein, c'est du React, hein, rien de spécial. Les fichiers de langue, les différents hooks, tous les composants. Ah oui, le mec, il s'est fait plaisir là dans son exemple. Hein. Ouais, il s'est fait plaisir. Hein. Oh. Wow. Ok, alors moi, ce qui m'intéresse là, c'est le fichier. Oh, il y est pas. Fichier Webpack, il y est pas. Ok. Build client, watch, resource, view, t'es ok. Ok. Maintenant que je fais du Vue.js, je me dis que c'était bien chiant de faire la chose. Je me dis que c'était bien chiant de faire la même chose en React. Ah, bah, quand t'auras fait assez de Vue.js, tu comprendras l'inverse. Ah. Yo, tu l'avais déjà ton entry.client? Non, je l'avais pas. Non, je l'avais pas. Je viens de le créer là. Ah oui, je l'avais déjà. Non. Ah oui. Ok. Mais il n'est pas chargé. Alors, je vais voir si qu'est-ce qui se passe si je l'importe là. Import. Entry client. Alors non, alors, il faut que je m'explique au niveau vue React là, parce que je crois que j'ai lancé une dinguerie. Et il me dit que tu meurs. Ok, only on the client. Ok, je vais faire ça. Vue au taf surtout non. Ouais, alors j'utilise Vue 8 heures par jour au taf. Ouais. C'est pour ça que je pense que j'ai un avis assez prononcé sur la chose. Pourquoi je peux pas le delete celui-là? Je m'en fous de ça. Delete. J'essaie de mettre ça dans son camp, il m'a mis une balayette. Non, en fait, Ah mais non, il lance pas sur TPMC Talk, il a lancé sur sa chaîne perso. Ok. Ça commence dans 8 minutes. On a 8 minutes les gens. En fait, je débuggerai ça dans mon coin, puis on re-regarde Radonis si vous voulez une autre fois. On va passer en full screen. Voilà. Alors, je vais vous expliquer mon avis sur la chose. Déjà, un truc qui se remarque quand même au bout d'un moment. J'en ai déjà parlé. Evan New a tweeté sur ce sujet il y a 2 jours. C'est que les core contributeurs de Vue.js n'ont jamais écrit un projet conséquent. Jamais. Vue.js, pour écrire des petites apps ou avoir des petits scripts par-ci par-là, c'est génial parce que la syntaxe est beaucoup plus simple à utiliser. Ça, je vous l'accorde. Maintenant, pour faire des projets qui scalent à mort, non. Clairement, ça marche, ok, c'est cool si vous êtes une boîte dev team. Certes, le code est peut-être plus simple à écrire plus rapidement, on peut l'écrire plus rapidement, mais au final, sur le long terme, c'est moins bien. Ça devient plus complexe à gérer,
Si vous avez une app énorme, c'est moins bien. Pourquoi? Parce que React, c'est fait par qui? C'est fait par les développeurs de Facebook qui, développeurs de Facebook, ont créé Facebook et ils utilisent React dans Facebook, qui est une app monstrumentale avec des besoins techniques que vous n'aurez jamais besoin à avoir. Mais elle est là. Ils ont l'expérience de construire une app monstrueuse avec React. Et du coup, React va dans cette direction. C'est-à-dire qu'il y a des mises à jour de React, ils font tout pour pas péter leur code. Quand ils doivent migrer, ils font tout pour que ça soit fait d'une manière smooth, parce qu'ils vont pas tout mettre à jour leur code base en même temps. La preuve qu'on est passé de la classe au hooks, ça s'est fait d'une manière claquement de doigts ultra smooth, etc., etc. Donc là, vous avez une stabilité un peu plus haute à ce niveau-là, je trouve. Même si vous devez taper du code un peu plus verbeux. Également, la communauté est 1000 fois plus grande côté React, malheureusement, que côté Vue. Et du coup, Vue, moi je trouve ça super pour des petites applications, je trouve ça super pour des petits sites et autres. Je trouve ça super si vous êtes seul aussi, mais quand même, React, certes, vous allez être peut-être plus loin avec, ça va être plus verbeux, mais sur le long terme, vous serez heureux. Voilà, c'est mon avis. Et alors, Vue, il y a des trucs très bien dedans. Par exemple, leur système de template, entre guillemets, c'est une merde sans nom, mais c'est très bien. C'est une merde sans nom. Pourquoi? Parce que déjà, il faut que votre IDE supporte les points vus. Ok, pas tout le monde utilise VS Code. Et il faut également pas oublier que quand vous ouvrez un point vue, dans le même fichier, vous avez de l'HTML, du TypeScript et peut-être du Sass dans le même fichier. Et je peux vous dire que ça bouffe à fond la mémoire et le CPU d'avoir ces trois trucs en même temps dans le même fichier. Alors que les fichiers React, c'est du JavaScript. On va pas se le cacher, le JSX c'est du JavaScript. Donc là, c'est déjà beaucoup plus performant pour l'IDE, entre guillemets, d'afficher ces fichiers. Mais l'avantage dans le système de template comme à Vue.js, c'est qu'il peut faire des optimisations à la compilation. À savoir que React travaille là-dessus pour le moment. Et également de leur côté, quoi. On a vu entre Vue 2 et Vue 3, ouais. Un jour, tu serais pas chaud de faire une page en React et une en Vue? J'en ai fait plusieurs fois. Mais oui, on peut faire ça pour voir la diff. On construit en même temps un truc React, en même temps un truc en Vue, et on peut voir la diff entre les deux. Les éditeurs adorent Web. Donc voilà, donc mon avis c'est vraiment Vue. Moi j'adore, je kiffe écrire du Vue. Mais l'app, je peux vous la montrer. J'ai aucun problème à vous montrer le code, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Ça on s'en fout, paf. Voilà, donc quand je dis je travaille sur une app monstrueuse, moi c'est une app qui a des dossiers en vois-tu, voilà, vous voyez pas mon code, c'est normal. Tac, on va juste redescendre. C'est une app qui a des dossiers en vois-tu, voilà. Parmi ça, voilà, encore des dossiers. Je vais pas tous les ouvrir, mais si on ouvre, on peut voir que c'est pas forcément petit ni forcément monstrueux. Par exemple là les transferts, tac, voilà, ça c'est les composants, juste les composants là, hop, pour cette section là, avec des autres sous-dossiers. Les queries pareil, ils sont monstrueusement longues, avec des vues etc. Donc c'est pas une petite app, c'est une app vraiment qui est grosse et voilà, avec des trucs un peu partout. Je vais pas vous ouvrir toute l'archi, mais c'est une app monstrueuse et je peux vous garantir que c'est pas que je regrette, j'aime toujours travailler dans cette app et tout, mais il y a des trucs qui la rendent complexe quand même. Le système de hook de vue est certes performant, mais ça rend complexe la chose, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que c'est mon avis. Voilà, donc les deux sont bien, mais React a quand même un petit plus là-dedans. La pub qui proc au pire moment. T'inquiète pas, on pourra le voir en privé. Mais sur ce, moi je vais aller raid TPMC, tout simplement. Je vais rendre l'appareil à Silver. Je vous invite à aller regarder. Moi je vais faire, je sais pas pour cacher, je vais faire du repassage pendant que je regarderai l'émission. Et on se retrouve en live la semaine prochaine. Du coup, j'ai fait mes 2 lives. Moi je vais en off avancer sur Streely. Je vais tester un peu plus Radonis aussi. Et on se revoit la semaine prochaine où on va tester plus en détail Radonis. On va peut-être voir aussi Vue React, la différence comme iGotYou a proposé. C'est une bonne idée entre guillemets pour voir un peu la différence entre les deux frameworks. Et je vous souhaite une très belle soirée à tous. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous les subs, à tous les follow. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, Twitter ou YouTube où il y a des chouettes vidéos. Il y a les POV de tous les streams si vous les avez loupés si jamais. Et sur ce, je vous dis au revoir. Et jeudi prochain, on verra Egot, on se parle en privé. Donc bonne soirée à tous, bonne nuit à ceux qui vont se coucher, bon popcorn à ceux qui vont faire du popcorn. Je lance le raid. Sur ce, moi je vous dis ciao. On va mettre une petite musique sympa pour la fin. Attendez, je vais trouver une petite musique sympa. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans le chat. Partez pas tout de suite, attendez, vous êtes prêts?
Vous êtes prêts? Moi, je ne le suis pas. Mais est-ce que vous êtes prêts? C'est une musique qui n'est pas libre de droit, donc je le couperai au montage. Sur ce, je vous dis ciao. Petite musique, vous me dites si vous aimez. Hein.